Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. On est ravis de recevoir avec Fabienne Perle. C'est un grand moment, ça fait longtemps qu'on a lancé la préparation de cet événement en live exceptionnel sur ta chaîne et la nôtre, donc c'est très chouette. Merci à vous. Donc voilà, on a un sujet qui est vraiment top, c'est-à-dire au sens large, on l'a dit un petit peu en off, c'est vraiment l'idée des artisans de lumière en général, mais plus spécifiquement des couples sacrés, dans le changement d'air qu'on est en train de vivre. On peut plus ignorer qu'on est en train de vivre un grand changement d'air. Et voilà, et donc on est ravis d'en parler avec toi, parce que pour nous, t'es une référence dans le domaine des couples sacrés et des flammes jumelles spécifiquement, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est le cas. Et voilà, et donc c'est très chouette. On a beaucoup de monde ce soir, parce que tu as une belle communauté qui te suit dans tout ce que tu proposes. Et, voilà. Du coup, Perle, moi, j'aime pas demander aux gens de se présenter. Je préfère leur demander quels sont les processus intérieurs qui leur permettent d'avoir accès aux informations qu'ils nous partagent. Donc, est-ce que tu peux te présenter plutôt du point de vue spirituel, énergétique, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as accès à toutes ces connaissances? C'est quelque chose de très compliqué pour moi d'expliquer en quelque sorte ce genre de choses, parce que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Quand je dis petite, depuis mes 3 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, puisque à chaque fois que je peux arriver en canalisation à aider quelqu'un, je sens vraiment que ça fait revivre les énergies globales, et pour la personne, il y a des soulagements, et ça fait vraiment vibrer les énergies globales, que ce soit aussi bien en médiumnité qu'en énergétique, même si l'énergétique, depuis quelques mois, je l'ai un petit peu écarté, je m'en suis un petit peu éloignée. Ceci étant dit, ça fait toujours partie de moi, bien évidemment, et je reviendrai toujours vers vous pour reprendre les nettoyages énergétiques, bien évidemment, entre autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui fait partie de moi. Alors, Canalisation directe, canal, je suis médium canal. On va essayer de définir. Alors, je sais que tu as déjà fait dans ta chaîne, mais c'est pas grave, on va le faire rapidement. Moi, j'aime bien en début d'émission définir le vocabulaire et pour poser un cadre de ce qu'on va aborder. Donc, si tu peux rapidement nous définir, selon les informations que tu as reçues, les couples sacrés ou les relations sacrées de manière générale, et donc nous expliquer un petit peu rapidement la différence, par exemple, entre une âme sœur sacrée, une flamme jumelle, une âme jumelle, une flamme jumelle universelle, un petit peu toute une relation karmique, un petit peu tout ce vocabulaire qui peut porter à confusion et où tout le monde n'a pas la même terminologie. Oui, c'est ça. Alors, la terminologie, en quelque sorte, que je vais exprimer et que nous allons évoquer ce soir, c'est ma terminologie, bien évidemment. En canalisation, c'est toujours comme cela que je reçois l'information. Les flammes jumelles sont des couples. Il y a deux types de couples sacrés, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Les flammes jumelles sont les couples sacrés qui sont en dernière incarnation et qui sont amenés à tout épurer, aussi bien au niveau karmique qu'au niveau transgénérationnel. Les flammes jumelles sont amenées à tout épurer pour arriver vraiment à aller vers leur propre lumière à deux. Mais c'est avant tout un travail, bien sûr, individuel tout au long du parcours. Les âmes sœurs sacrées, ça va être grosso modo la même chose. Il y a toujours l'un des deux qui va travailler avant tout sur sa blessure d'abandon, l'autre sur la blessure de rejet, comme pour les flammes jumelles. Ceci étant dit, au niveau des âmes sœurs sacrées, ça n'est pas une dernière incarnation, c'est un travail énorme, mais avec une mission d'âme qui n'est pas obligatoire. Là où les flammes jumelles vont avoir vraiment une mission d'âme et individuelle et commune ensuite, les âmes sœurs sacrées ne sont pas obligées de ressentir ce besoin intrinsèque d'avoir une mission. Il y aura toujours une mission de vie, bien sûr, puisque chaque être qui s'incarne et se réincarne a une mission de vie. La mission de vie étant avant tout venant mettre en pratique sur Terre ce que l'on a travaillé dans l'entre-deux-vie qui précède, ça c'est la mission de vie. Mais la mission d'âme, c'est autre chose. Elle est inhérente aux flammes jumelles. Les âmes sœurs sacrées peuvent avoir un équivalent, en quelque sorte,
mais rien d'obligatoire. Et puis, il n'y aura pas quelque chose de commun nécessairement, parce que ce ne sont pas nécessairement des personnes faisant partie du même groupe d'âmes à proprement parler. Par contre, ce sont des personnes qui sont, d'un côté, l'un travaille la blessure d'abandon, de l'autre, la blessure de rejet, et c'est bien ce qu'on vient avant tout travailler en tant qu'âme sœur sacrée. Après, il va y avoir les âmes sœurs, non sacrées, donc. Là, ce sont des personnes qui font partie du même groupe d'âmes, qui se retrouvent non pas pour travailler sur les blessures originelles, mais pour avoir une vie pour un grand nombre assez paisible ou pour venir travailler toute autre chose qui n'a pas un rapport direct avec les blessures originelles, les 5 blessures de l'âme. Après, il va y avoir les relations karmiques. Alors, la relation karmique, ça ne veut pas dire grand-chose et ça veut tout dire. C'est un gros fourre-tout, à mon sens. Ça signifie que on rencontre quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans une vie antérieure. Il y a déjà un karma d'une vie antérieure, donc quelque chose de non soldé. Est-ce qu'il y a quelque chose de sentimental à en vivre? Oui, peut-être. Est-ce que c'est sur du long terme? Oui, peut-être. Non, pas forcément. Ça peut être quelque chose de très provisoire. C'est un karma à épurer, en quelque sorte. Ça peut être tout en douceur, comme ça peut être très violent. Quand il y a du karmique, il y a aussi du karmique toxique, bien évidemment. Après, quoi d'autre? Après, il y a les je crois qu'il y avait aussi âme jumelle, flamme jumelle. Je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la différence. Alors, les âmes jumelles, ce sont des relations, à mon sens, ce sont des relations flammes jumelles, mais pas en dernière incarnation. On a eu quelques vies, tous autant que nous sommes, lorsque nous arrivons en dernière incarnation, donc en tant que flamme jumelle, à reconnecter à notre autre définitivement. On a eu quelques vies tout au long de nos évolutions, tout au long de nos centaines de vies. On a eu quelques vies avec notre autre, à reconnecter à notre autre et à former un couple, mais qui n'était pas une dernière incarnation. Donc, il n'y avait pas la nuit noire de l'âme et il n'y avait pas tout le processus évolutif. Ça pouvait plus s'apparenter, par exemple, à des relations d'âme-sœur, mais surpuissantes pour le coup, bien sûr, puisque c'est quand même notre autre. On vient en quelque sorte voir un petit peu ce qu'il y a encore à travailler pour arriver en dernière incarnation et ce qui a déjà été travaillé en quelque sorte. Ça, c'est âme jumelle. Ma grand-mère l'a vécu, ma mère l'a vécu également, donc âme jumelle. Tu as parlé aussi l'autre jour, quand on a parlé ensemble, des fausses flammes jumelles. Alors, les fausses flammes jumelles, je dirais, là, c'est karmique. C'est une relation karmique, tout comme les flammes jumelles, évidemment. Quand on est flamme jumelle ou âme sœur sacrée, on a déjà reconnecté à notre autre, évidemment. On l'a déjà connu dans une vie antérieure, voire plusieurs, évidemment, surtout pour les flammes jumelles. Pour les fausses flammes jumelles, il y a un karma également. Alors, un karma qui peut être quand même plus léger. Ce sont des personnes qui déjà ne vont pouvoir toucher que le côté chaser chez les flammes jumelles, soit avant la reconnexion, soit après la reconnexion. Un chaser peut être amené effectivement à trouver sur son chemin une fausse flamme jumelle qui va lui apporter les réponses que son runner ne lui a pas encore apportées ou ne lui apportera pas tout de suite si c'est avant la reconnexion à son autre. Bien tout simplement parce que c'est un parcours qui est très fastidieux, très long, très laborieux, et donc, mais ô combien réjouissant aussi, ô combien lumineux, bien sûr, quand on commence à progresser sur le parcours. Mais donc, une fausse flamme jumelle peut être amenée à ouvrir des portes au chaser, je dirais, pour que le chaser ne sombre pas trop. Notamment, soit c'est avant la reconnexion, soit si c'est après la reconnexion, ça va être surtout durant la nuit mort de l'âme. Il y a quelques exceptions, ça peut être en seconde partie de parcours, mais c'est beaucoup plus rare quand même pour le chaser. Alors, on a une question de l'éclat d'Esma. Perle, est-ce que le chemin de vie de chacun des jumeaux peut confirmer la dernière incarnation, entre autres le chemin de vie neuf pour mon jumeau et moi? Non, ça n'a rien à voir. Le chemin de vie, on parle numérologie. Alors, que vous ayez justement l'un et l'autre le même chemin de vie, c'est top. Ça signifie que vous allez travailler dans le même sens. Mais bon nombre de flammes jumelles n'auront pas le même chemin de vie. Et le chemin de vie neuf n'a rien à voir avec la dernière incarnation. Rien. Alors, pour préciser, là, Perle ne va pas répondre à vos questions personnelles ce soir. On va rester dans le thème. Donc, on va poser bien sûr des questions sur le débat qu'on est en train d'avoir. On les affichera quand c'est en lien avec la discussion qu'on a sur le moment. Pour toutes les questions personnelles, évidemment, vous pouvez consulter Perle via son site internet, prendre rendez-vous avec elle et avoir directement une consultation. Évidemment, ce soir, ça ne va pas être un live de consultation.
on va vraiment aller dans un propos approfondi sur la thématique du sujet abordé. Voilà, donc je préférais vous le dire. Vous pouvez parler de vous avec les autres personnes du chat, mais en tout cas, nous, on n'affichera pas trop des questions trop personnelles, sauf si vraiment ça fait avancer le débat du thème du collectif. Voilà, c'était pour vraiment vous situer le débat. Et un dernier truc, je voulais vous préciser, voilà, on a décidé de faire cette interview tous les trois parce que Fabienne et moi, on a une approche assez différente de la notion de flamme jumelle. Et on s'est dit que ce serait plus intéressant, plutôt que tout le monde soit d'accord, d'avoir un débat un peu plus mouvementé. Voilà, donc on a décidé vraiment de challenger à deux, entre guillemets, Perle, pour pouvoir vous permettre d'avoir une réflexion plus large. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire tous les trois. Et donc, comme vous le voyez, voilà. Et comme vous le voyez, on est en direct sur aussi bien la chaîne de Perle que voilà, notre chaîne qui s'appelle Vibration Nouvelle Terre, où on vous invite, bien sûr, si vous êtes sur Vibration Nouvelle Terre, à aller voir la chaîne de Perle et à vous inscrire. Et si vous êtes si vous suivez Perle, à nous rejoindre sur Vibration Nouvelle Terre, où nous avons un Facebook et un YouTube. Voilà, c'était le petit moment. Donc là, on a un petit peu défini la terminologie. Vas-y, Fabienne, je t'écoute. Mais justement, comme on est encore au début et dans le lexique, est-ce que Perle pourrait parler aussi justement du Big Bang et de l'œuf cosmique, etc., puisque ça fait aussi partie du début? J'adore ce genre de choses. Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, effectivement. Merci Fabienne de me demander de préciser ce genre de choses. Ça fait un moment d'ailleurs que j'en ai pas parlé sur la chaîne. J'ai fait une régression karmique il y a maintenant des années de cela, où j'ai vu l'origine des temps avant le Big Bang. Et effectivement, aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux avec les dernières vidéos que j'ai pu poster lors d'une décorporation également, quant à des explications sur la façon dont fonctionne notre système solaire et la Voie lactée. Donc, bien sûr, la Terre au milieu du système solaire et de la Voie lactée. Mais à l'origine des temps, avant le Big Bang, même si aujourd'hui James Webb nous dit que le Big Bang c'est pas exactement ce qui s'est passé, ça n'était pas ça. Si, c'était bien ça. Ce que peut voir James Webb, c'est tout autre chose. Ça n'est pas le Big Bang qui n'a pas existé, c'est plusieurs choses autour du Big Bang. Il n'y a pas eu un seul Big Bang, hein. On n'est pas un cas unique, on n'est pas issu d'un endroit particulier du cosmos où on a eu c'est le seul Big Bang qui a existé. Non, il y en a dans toutes les parties du cosmos, bien évidemment. Et c'est ce que James Webb est en train de voir, en quelque sorte. Ça, je pense vraiment que les scientifiques vont s'en rendre compte. Tu lis ça au trou noir, du coup? Comment? Tu lis ça au trou noir. Tu fais un lien avec les trous noirs ou les trous de verre quand tu Alors, parles il semblerait que aujourd'hui James Webb puisse confirmer qu'on est bien dans la périphérie d'un trou noir. Oui, bien sûr. L'anneau d'Alcyone, le fameux anneau d'Alcyone. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Au centre, il y a Alcyone. Alcyone, c'est quoi? Bien, c'est le fameux soleil central, hein, tout simplement, hein, bien évidemment. Et les scientifiques l'expliquent tout autrement. Fabienne, on est bien d'accord, oui. On connaît parfaitement ça. Et en décorporation, c'est exactement ce que ça m'avait confirmé. Là, c'est pour où nous en sommes aujourd'hui, concrètement parlant. Maintenant, où nous en étions avant le Big Bang, bien à ce que les scientifiques appellent également la singularité. La singularité, c'était la concentration totale de ce qui a explosé ensuite et qui a créé notre univers et tous les autour. La Voie lactée et tous les univers autour. Force de Perle, on t'entend pas trop là. Finir par se chercher de partout dans le... Ah, vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est bon, ça a un petit peu figé. D'accord, vas-y, on te laisse continuer. Et donc, au fur et à mesure que les particules se sont dispersées, se sont dispensées, elles ont fini par se regrouper sur des milliards et des milliards d'années, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'à l'échelle du cosmos, des milliards d'années? L'équivalent d'une année peut-être pour nous, quoi, terrestre. Effectivement, nous sommes en train de reformer donc ce que nous étions à l'origine des temps et la Voie lactée, depuis un long moment déjà, hein, ça se compte en milliards d'années également,
recircule autour de ce fameux trou noir au centre duquel nous allons aller. Et donc, à l'origine des temps, quand nous formions une singularité, que tout était vraiment dans un espace très, très étroit, très, 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 très concentré, chaque œuf, il y avait chaque œuf cosmique. Alors, ce qui peut faire sourire, et moi, c'est vrai que ça m'avait impressionné en faisant la décorporation et en allant voir ce qui s'était passé, c'est que nous voyons très bien chaque œuf cosmique, le féminin en face du masculin dans chaque œuf cosmique avant le Big Bang. Est-ce que nous sommes amenés à reformer? Mais je ne parle pas que du règne humain. Je parle de tout règne qui s'incarne et se réincarne sur cette Terre. La Terre, en quelque sorte, comme d'autres planètes qui accueillent la vie, bien évidemment, est une planète qui nous permet d'accueillir au fur et à mesure des réincarnations, des incarnations et des réincarnations, les êtres vivants, règne végétal, règne animal et règne humain, autant de fois qu'ils en auront besoin pour aller vers leur dernière incarnation en ayant tout épuré de cette période du Big Bang, de ce moment du Big Bang. Est-ce que tu fais le lien, j'ai deux questions qui me viennent, entre le soleil, le grand soleil central d'Alcyone et la source? Et ensuite, est-ce que quand tu parles de flammes jumelles, on pourrait parler aussi de rayons jumeaux quelque part? C'est-à-dire finalement d'émanation diffractée de ce centre en fait. C'est ce qu'on va rechercher. Alors, le grand soleil central et la source, à mon sens, ce sont deux choses différentes. La source est encore au-delà du grand soleil central. Notre grand soleil central, c'est ce qu'il y a en singularité au fond du trou noir, en quelque sorte. Le trou noir, la Voie lactée, comme d'autres galaxies, tourne autour de ce trou noir, autour de cet anneau d'Alcyone à la finale, hein. Alcyone étant notre soleil central, mais il y en a bien d'autres des trous noirs, il y en a des millions et des milliards d'autres. Donc, notre soleil central, c'est, à mon sens, après, si d'autres médiums peuvent aller voir et le confirmer ou l'infirmer, c'est OK en expliquant peut-être autrement. Moi, ce qui m'a été donné comme réponse, la source, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Ça n'est qu'une partie infime du cosmos, Alcyone. Et du coup, si on essaie d'aller dans des choses qui sont peut-être plus appréhendables pour nous, on a le terme, parce qu'on est toujours dans la définition du vocabulaire, flamme. Pour moi, c'est aussi rayon. Et est-ce que selon toi, ça fait rappel aux rayons sacrés et donc aux 12 rayons sacrés qui seraient quelque part de polarité masculine et féminine, donc avec 24 énergies quelque part, après qu'on retrouve dans les archanges peut-être, dans les maîtres ascensionnés, dans tout ça. C'est ce que j'allais dire, c'est tout à fait ce que l'on retrouve dans les archanges, par exemple, hein, qui vont nous aider avec leur rayon à l'heure qu'il est pour nous envoyer de la lumière, de la force, etc. Bien évidemment. Tous les intermédiaires, d'ailleurs, il n'y a pas que les archanges, on va aussi trouver les séraphins, les trônes, etc., hein, bien évidemment. Les anges, bien sûr. Toute la hiérarchie. Les anges, etc. Toute la hiérarchie, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Qui sont des intermédiaires entre nous, terriens, pauvres terriens, j'ai presque envie de dire, et la source, bien évidemment, hein, pour nous envoyer au fur et à mesure de plus en plus vers notre recherche de notre vérité, de notre Graal, donc de notre lumière, pour reformer justement en dernière incarnation, pour les flammes jumelles, par exemple, la recherche de notre Graal pour retourner à cette singularité, retrouver sa place au sein de cette singularité vers justement ces rayons aussi. Les rayons gémellaires, moi, ça me renvoie aussi toujours à l'Égypte antique, hein, bien évidemment, hein, et à Isis, Osiris. Et à Akhenaton, oui, le monothéisme. Et oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et bien sûr, c'est Osiris, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Par rapport à l'œuf cosmique, en fait, puisque tu disais qu'il fait effectivement, quand il y a eu en fait l'explosion, en quelque sorte, il y avait en fait les deux polarités. Est-ce que ça voudrait dire que on a chacun alors en fait sa polarité contraire en fait quelque part, et que est-ce qu'on la retrouve aussi oui, systématiquement comme ça, et maintenant nos scientifiques commencent à le montrer et à le prouver et à le surdémontrer, hein.
Tout fonctionne comme ça. Il y a toujours la matière et puis la contre-matière en quelque sorte, quoi, et la matière noire, ou tout dépend de ce dont on parle. Mais c'est quelque chose qui est évident, et dans le cosmos d'ailleurs, quand on regarde, oui, bien sûr, tous les œufs cosmiques ont explosé au moment du Big Bang, et pour aller au plus direct, ce qu'on est en train de reconstituer, pas nous, le cosmos en lui-même, ce trou noir autour duquel nous tournons est joint aussi, à l'heure qu'il est, à un trou blanc par un trou de verre, ce que tu évoquais tout à l'heure, Sidney. Oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Le trou noir absorbe pendant que le trou blanc n'absorbe surtout pas. Oui, j'ai écouté Philippe Guillemant qui en parlait très bien et qui parlait que ces phénomènes d'espace-temps sont bien sûr dans un espace et un temps différents. Et on le voit toujours dans un espace, on croit que c'est un mouvement dans l'espace, mais c'est aussi un mouvement dans le temps. Et c'est comme une adresse avec des coordonnées temporelles et bien sûr des coordonnées physiques. Voilà. Alors, continuons un petit peu dans poser le cadre, même si les habitués de ta chaîne sont déjà au fait de tout ça. On va passer rapidement. Ouais, Comment on sait qu'on vit une relation de flamme jumelle et que c'est pas simplement un coup de foudre ou quelque chose de très fort? Oui, au début, ça s'apparente à cela, surtout du côté du runner, je dirais. Du côté du chaser, ça va plutôt être la fuite, la première fuite. La première vraie fuite, c'est du côté du chaser, en fait, dès le début de la relation. Le chaser, son âme ressent parfaitement en instantané que ça va être une relation compliquée. Et le chaser a beaucoup de mal à entrer dans cette relation en confiance. Alors oui, le chaser sera attiré par son runner d'une certaine manière, mais ce que l'on remarque de façon constante, c'est que le runner va attirer son chaser et lui courir après. Le runner va reconnaître en instantané son chaser, et le runner va en être déjà amoureux et savoir très rapidement, voire d'emblée, qu'ils vont finir ensemble. Que le runner tu vas trop vite, Perle. Il faut que tu reviennes un petit peu dans la terminologie. Je suis désolé de te couper. Redéfinis runner et chaser, même si les gens sont habitués sur ta chaîne. Okay. Redescends d'un cran, 2 secondes, rapidement. Le runner est celui des deux, et que ce soit l'homme ou la femme, est celui des deux qui travaille avant tout sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre. Le chaser est celui des deux qui va travailler, homme ou femme, bien évidemment, qui va travailler sur la blessure d'abandon avant tout, humiliation, trahison, injustice. Donc c'est les quatre pour le chaser et le runner, c'est que le rejet. Humiliation, trahison, injustice, on constate très souvent qu'on les travaille ensemble, en fait. Et que ces trois blessures, qui pourtant sont des blessures d'origine, forment un tout et font partie intégrante de la blessure d'abandon, finalement. Donc, je dirais qu'avant tout, il y a abandon et rejet. Abandon pour le chaser, rejet pour le runner. Après viennent effectivement humiliation, trahison, injustice, parce que le runner ne va pas manquer d'exacerber la blessure d'abandon de son chaser lorsqu'il va se mettre à fuir. Question de Olivier que j'adore. Après, je te laisse la parole. J'ai perdu ma souris. Peut-on être runner et chaser inversement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer de rôle? Mais non, ça remonte à l'origine des temps. C'était ce que Fabienne voulait me faire dire et on n'est pas allé jusqu'au bout. Et excusez-moi toutes et tous. En fait, au moment du Big Bang, c'est là que tout se détermine. Tout s'est déterminé, il y a des lustres, des éons, évidemment. Lorsque la particule s'est scindée en deux, le Big Bang étant un immense charivari d'énergie négative, c'est avant tout un immense bruit qui commence à fragiliser les œufs cosmiques, tous autant qu'ils aient été par millions et milliards, bien évidemment. Règne végétal, règne animal, règne humain, tout a été confondu. Les œufs cosmiques ont commencé à être fragilisés par un immense bruit qui a été suivi d'un immense souffle et d'une immense lumière. Quelque chose d'hyper aveuglant. Et le souffle a scindé en deux tous les œufs cosmiques, en quelque sorte, par leur fragilité occasionnée au moment du bruit. Voilà. Si on doit aller au plus direct. Moi, je l'ai vécu et ça a fait vraiment très bizarre. C'est là que j'ai compris. Je vous le dis avec des mots terrestres. Il n'y a pas de mots terrestres pour l'exprimer, en quelque sorte, tellement c'est surpuissant. Ok. Vas-y, Fabienne, tu as une question? Le chaser est celui des deux qui, grosso modo, est resté sur place. Et le runner est celui qui est allé valdinguer dans les airs. Il n'y a pas d'autre terme. A été expulsé et parti. Donc, d'où pour le runner, c'est une question de rejet.
rejeté, loin, loin. Pour le chaser, il a été abandonné, il a stagné, il a vu son hôte partir, ne sachant que faire. Et ça n'est pas interchangeable. En dernière incarnation, bien, on va venir revivre cette blessure d'origine, en quelque sorte, pour reformer l'œuf cosmique au bout du travail, quoi. C'est là où je voulais en venir, justement. Tu as entendu mes pensées. Parce que justement, la définition d'abandon et de rejet, effectivement, donc ici, dans les flammes jumelles, elle part en fait de cet œuf cosmique, mais on a souvent une interprétation des blessures de l'âme qui sont définies ici terrestrement de façon différente, je pense. On n'a pas toujours les mêmes définitions sur la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Et je pense aussi qu'on vient en fait de façon terrestre revivre en fait ces blessures. C'est bien ça? Absolument. Terrestrement parlant, les blessures de l'âme peuvent être exprimées également quand nous ne sommes pas en dernière incarnation, évidemment, d'où la confusion. Tant que l'on ne parle pas d'un lien flamme jumelle, on peut confondre abandon et rejet finalement. Le rejet, c'est quelque chose de très, très spécifique. Le rejet, c'est vraiment lié au runner. Cette impression pour le runner, en s'infériorisant, de se persuader que s'il lâche tous ses masques auprès de son chaser, en engageant la vie commune et après engagement de vie commune, il est persuadé qu'à un moment, son chaser va réaliser qu'il mérite mieux que ce que le runner peut lui offrir. Et donc, il va détruire la relation avant même qu'elle ne puisse se poser, tellement il appréhende cette idée de tout lâcher, de montrer ses sentiments et d'accepter l'engagement, et puis d'un coup de se rendre compte que son autre est en train de se tourner vers quelqu'un d'autre, parce que lui ne serait pas assez intéressant. J'ai une question alors, Mathieu, je vais te demander d'afficher, parce que là j'ai plus le contrôle de ma souris. C'est une question de Tefnou que je voulais te poser sur les 144 000. Est-ce que justement, il y a un lien entre, dans le sujet de ce dont on parle, entre ces couples sacrés et les 144 000? Est-ce que dans les 144 000, il n'y a que des relations sacrées avec 77 700, je sais pas moi. C'est marrant ce que tu me poses Polarité comme question. yin-yang. Je vais pas pouvoir vous donner de réponse parce que je n'ai jamais eu vraiment cette réponse. Les 144 000, j'en ai entendu parler, mais des centaines de fois. Je n'ai pas de réponse de la source. Je n'arrive pas à trouver une réponse stable. Il semblerait que des flammes jumelles soient effectivement directement impliquées, mais je ne peux pas dire que ce soit 144 000 flammes jumelles, couple flammes jumelles. En tout état de cause, à mon sens, c'est plutôt une question de pourcentage de la population, et c'est un pourcentage constant, apparemment, qui est stable depuis le début de notre ère, je dirais. Je ne parle pas de l'ère du Verseau, je ne parle pas de l'an 2000, je parlerai plutôt de l'an 0, évidemment. Ça semble assez stable. Ça touche 2 à 2,2% de la population, les êtres qui sont en dernière incarnation. Encore une fois, je vais toujours en revenir à ça. Ça ne sont pas que les êtres humains. Tout être qui s'incarne sur cette terre a à vivre toutes ces incarnations pour arriver à une ultime incarnation. Donc le passage par le minéral, le végétal, l'animal, on est d'accord? Oui et non. Moi, je dirais de l'origine des temps, quoi. On remonte à l'origine des temps. Donc on est même à un moment été une étoile, une planète. Ça dépend des vies dans lesquelles on a évolué. Oui, effectivement, est-ce qu'on est allé rechercher pour travailler? Dans les humains, il y a des êtres humains qui peuvent effectivement s'incarner très peu sur Terre et s'incarner beaucoup plus. Ok. On te perd un peu la perle. On a un problème de débit. On te perd. L'information que le règne minéral était lié à la Terre, par contre. Je ne sais pas l'information que tu en as, toi, Sydney, ou Fabienne, mais moi, c'est toujours l'information que j'ai. C'est toujours. Après, moi, c'était quand j'ai parlé avec Domiclair, mais en gros, il y avait l'idée qu'il y avait trois catégories, on va dire plutôt élémentaires, enfin les élémentaux qui sont donc liés aux éléments et donc qui sont liés peut-être plus au règne minéral, qui avait tout le royaume angélique où finalement, t'allais jusqu'à un certain niveau, mais un ange ne devenait pas un humain. Et que, en gros, les humains, ils avaient aussi leur règne, et le summum de l'humain, c'était le maître ascensionné.
mais qui ne pouvaient pas aller au-delà entre guillemets, du maître ascensionné, mais qui n'avaient pas vraiment de rencontre entre ces zones-là. Alors, après, je suis d'accord, mais on ne parle pas de la même chose, là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais On est on ne parle d'accord. pas de la même chose. Ouais. On est d'accord. Est-ce qu'on peut parler, après je te laisse la parole Fabienne, phénoménologie, c'est-à-dire quels sont les signes au niveau subtil de cette relation? Parce qu'on parle beaucoup des capacités qui augmentent, des sorties de corps, de la téléportation, de la télépathie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, télépathie, oui, à 100%. Plus nous allons avancer sur le cheminement flamme jumelle, plus nous allons être de plus en plus en télépathie l'un l'autre, ex-chaser, ex-runner, surtout quand on va vraiment enclencher la vie commune après travail des blessures. On arrive à une logique de télépathie comme elle avait été perçue au tout début de la reconnexion, peu après la reconnexion et au tout début, avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. On va quand même arriver à une télépathie fine et vraiment assez impressionnante, assez hallucinante dans le couple flamme jumelle. Alors, la télépathie, ça va bien sûr être avec d'autres personnes également. Alors, dans le couple flamme jumelle, bien sûr, 2 corps pour une seule âme, effectivement, une fois le travail fait, la télépathie va être énorme. Mais elle va être aussi liée aux autres. On va de plus en plus ressentir en télépathie ce que les autres veulent nous dire autrement. Là, on arrive à justement le sujet de l'émission d'aujourd'hui. De plus en plus, nous ressentons, parce que nous sommes passés en 4e dimension, de plus en plus nous ressentons de l'énergie fine, de l'énergie autre, bien évidemment. Ça va être de la télépathie, ça va être de la téléportation, ça va être bien évidemment. Quand on en arrive à entendre certaines choses, il faut avoir des voitures électriques, mais on n'en est plus là. Ça fait longtemps qu'on n'en est plus là, braves gens. On en est à toute autre chose. On a l'iPhone 53, quoi. On essaie de se téléporter tout autrement. Ouais, c'est ça. Il y a des planètes qui sont déjà abouties, bien évidemment. La Terre n'est pas encore aboutie, on est encore dans des énergies lourdes. Mais depuis fin août, on est quand même passé clairement, enfin, j'ai presque envie de dire, on l'a clairement ressenti et on commence à le ressentir de plus en plus. On est passé en 4D. C'est quelque chose qui nous pousse vers, effectivement, pas encore la téléportation, pas encore tout à fait. Enfin, il y a d'autres moyens pour y accéder à l'heure qu'il est, notamment l'hypnose, etc., bien évidemment. Je crois que tu avais une question, Fabienne? J'ai deux questions. J'ai deux questions justement phénoménales concernant en fait les sorties de corps, en fait, les couples sacrés, les flammes jumelles. Ça arrive régulièrement en fait qu'il y ait des sorties de corps et des reconnexions. Alors les sorties de corps à deux, tu peux dire, ou pour se retrouver tous les deux, ou les sorties de corps pour deux, enfin, je veux dire, c'est certainement des phénomènes, le deuxième que tu viens de dire, c'est certainement un phénomène qui se multiplie depuis la reconnexion. Absolument. Qui se multiplie depuis la reconnexion et qui se multiplie depuis l'enclenchement de la quatrième dimension, bien évidemment. Surtout, ça va se démultiplier pour tous les artisans de lumière, ça va devenir quelque chose qui va nous paraître de plus en plus évident. Les sorties de corps, je dirais qu'il y a quelque chose qu'il faut ne pas perdre de vue. Oui, les sorties de corps, à tout moment, on peut ressentir son autre, surtout au tout début du parcours ou avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, ou à la fin du parcours, une fois tout le parcours fait, toute l'évolution faite, quand on va vraiment enclencher la vie commune, qu'on va être en télépathie assez facilement et qu'on va vraiment enclencher la vie commune après travail des blessures. Là, les sorties de corps, ça se fait régulièrement. Mais maintenant, les sorties de corps, elles se font régulièrement pour tout un chacun. À partir du moment où on dort, on est en sortie de corps. Et ça, les gens ont cette impression, ça peut toujours donner l'impression d'être bizarre. Mais quand nous nous endormons, nous sommes en sortie de corps. Très facilement. Le sommeil profond, c'est une sortie de corps, on se décorpore. L'âme peut aller à tout moment visiter d'autres contrées, partir en régression karmique, retrouver son autre, partir dans un futur proche, dans un futur un peu plus loin, ou dans le passé, ou le passé de cette vie, et le passé d'autres vies, le karma. Ça se fait régulièrement et sans même qu'on s'en rende compte. Là où on va commencer à s'en rendre plus compte, ça va être un sommeil paradoxal.
parce qu'on peut se réveiller à ce moment-là et effectivement avoir plus la mémoire de ce dont on vient de rêver, parce que c'était moins profond. Et la reconnexion, alors, en décorporation, aller retrouver son autre et même aller aussi faire l'amour à son autre. Bien sûr. Alors oui, tout à fait. Oui, on va tout à fait rentrer dans la sexualité sacrée par ce biais, surtout d'ailleurs, tout au long du parcours, bien sûr, bien évidemment. La décorporation via le sommeil se fait d'autant plus spontanément avec son autre que nous sommes vraiment dans une logique de 2 corps pour une seule âme. Une fois que l'âme a reconnecté et qu'elle a reconnu son autre, elle prend grand plaisir à pouvoir, notamment quand le sommeil est là, reconnecter à son autre. Ce qu'il y a d'intéressant à ce sujet, justement, c'est quelque chose que j'ai constaté à maintes reprises lorsque je suis en contact avec des consultants qui sont, par exemple, le consultant va être en France, en Europe, en Belgique, peu importe, je ne sais pas pourquoi je dis France ou Belgique de la sorte, je ne sais pas. Bon. Et l'autre va être à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie ou en Patagonie ou que sais-je. Ils ne dorment donc pas en même temps, a priori. Et pour autant, ils se reconnectent. Et quand il y en a un qui fait un rêve et qui se rend compte que son âme va visiter l'âme de l'autre, voire avoir de la sexualité sacrée, et on va y venir, l'autre, dans la nuit qui suivra ou dans la nuit qui précédera, mais en décalage de 12 heures, va avoir le même rêve ou le même genre de rêve et va sentir et ressentir exactement la même chose. Et ça m'a toujours sidérée. Je dis, mais il y a quand même une différence dans le temps. Comme quoi, on est hors temps, quoi. Avant qu'on attaque sur le sujet de la sexualité sacrée, je voudrais te poser une question de Tefnout, que j'adore ces questions. A-t-on un moyen de savoir si nous sommes en dernière incarnation? En gros, c'est quoi les signes de la dernière incarnation? Parce que finalement, tu nous parles de... Ça pourrait confirmer ou pas si on vit une relation flamme jumelle ou non. Alors, la dernière incarnation, c'est généralement être flamme jumelle. Maintenant, il y a des êtres qui se réincarnent ensuite. Tu parlais tout à l'heure de maîtres ascensionnés, Sydney. Il y a des personnes, effectivement, qui ont déjà vécu leur dernière vie et qui vont venir se réincarner. Alors là, non plus pour faire une expérience, mais vraiment dans le bonheur, pour aider dans l'amour inconditionnel, quoi, pour venir aider d'autres personnes qui seront incarnées à ce moment-là. Ça va souvent toucher des enfants de la personne qui va se réincarner. Et comme elle était déjà réunie à son autre, eh bien, elle va s'incarner soit en homme, soit en femme, mais avoir les deux polarités en elle en instantané. Elle ne vient pas travailler quoi que ce soit à la finale. Ça s'apparenterait plus à une logique de maître ascensionné. Maintenant, il y a d'autres logiques, bien sûr. Quand on parle maîtres ascensionnés, on va surtout avant tout penser à Jésus, par exemple, ou d'autres, bien évidemment. Là, on est dans toute autre chose. Mais enfin, qui mieux que Jésus est venu tous nous aider, quoi. On le dira comme ça. Donc des relations flamme jumelle avec un autre non incarné, en fait, c'est un peu ce que tu expliques. C'est un peu ça, ce serait un peu ça. Ce serait exactement ça, je dirais. Flamme jumelle. Mais dans ce cas-là, on ne vient pas non plus travailler ce lien flamme jumelle. On ne va pas travailler les blessures puisque ça a déjà été travaillé et il y a déjà la recomposition. Donc, on ne vient pas travailler ce genre de choses. On va vraiment venir aider sans intention pour soi, quoi. C'est vraiment une âme une âme complète qui va se réincarner dans un corps humain, on dira, pour l'expliquer par rapport aux humains, par exemple, pour venir aider plein de personnes, venir répandre sa lumière dans l'amour inconditionnel. Je crois que Fabienne, tu avais des questions sur les enfants. Je crois que tu m'en avais parlé un petit peu en aparté. Ça, je pense que ça peut être un lien, là. Oui, parce que j'avais encore une question. J'ai encore plein de questions. Pourquoi y a-t-il des multiplications, en fait, de reconnexion pour l'instant, justement? Enfin, pour l'instant, ou depuis ces dernières années, on dit que depuis 2016, il y a quand même eu un élan de reconnexion. C'est pas plus maintenant qu'avant? Ça n'a rien à voir avec justement l'élévation des vibrations. On en parle plus, mais il n'y en a pas plus. La seule chose, c'est ça. Pour moi, les informations que j'ai, il n'y en a pas plus qu'avant ou moins qu'avant.
La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus médiatisé et qu'il y a beaucoup plus de médias, surtout tout court. Donc, via les médias, on peut en entendre parler. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent à bon ou à mauvais escient. Mais enfin, du moment qu'on en parle de toute façon, c'est toujours positif puisque le fait d'en parler va permettre à tout un chacun qui se sent être dans ce type de lien d'aller chercher par lui-même. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'on est flamme jumelle et qu'on le comprend et qu'on en a la preuve en écoutant des tas de choses et en allant se le faire confirmer par des médiums, etc., que ça change la donne. Le travail sur soi se fait qu'on sache ou qu'on ne sache pas qu'on est flamme jumelle et on arrivera au bout du bout de la relation et du travail à faire sur soi et on arrivera à la fusion si tel est bien ce pourquoi on s'est incarné, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Il n'y en a pas plus qu'avant, pour répondre à ta question, Fabienne, il n'y en a pas plus qu'avant, mais c'est plus médiatisé. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que pour que ce soit médiatisé, c'est justement parce qu'on passe dans ce changement D'air. Oui, bien sûr, d'air et de façon de fonctionner, qu'on est en train d'enclencher un nouveau mode de fonctionnement, qu'il faut que, il est fondamental que les flammes jumelles et tous les artisans de lumière, d'ailleurs, ressentent qu'ils font partie de cet égrégore de lumière, pour justement ne pas se laisser impacter par la peur ambiante. Et pour fonder aussi ce nouveau mode de fonctionnement. Si on ne le crée pas, le sombre s'en chargera. Hein. D'où cette conscience justement du sacré en fait dans le couple, enfin ce sacré couple, mais voilà. Ce sacré couple, ouais, comme tu dis. C'était le titre de notre sujet avec Fabienne, sacré couple sacré. Ok. Donc pour les enfants, en fait, il y a en fait des enfants qui naissent déjà aussi avec des relations de couple sacré, de flammes jumelles. Arrivent-ils avec une conscience plus élevée? Sont-ils porteurs d'énergies différentes, d'après toi? Alors, il y a deux questions en une. Ce que tu es en train de demander, de vouloir que nous abordions comme sujet, c'est les enfants des flammes jumelles, d'un côté ou de l'autre du couple, voire dans le couple. Oui. Est-ce qu'ils sont plus éveillés? Oui. Si tel est le but de leur vie, oui. Est-ce que par contre, et c'est là qu'est la deuxième question à mon sens, est-ce que par contre on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants qui s'incarnent auprès d'un des parents minimum, voire des deux parents qui sont déjà flammes jumelles, alors que vont être flammes jumelles? Oui, de plus en plus. Là, je suis d'accord, c'est un gros changement. Un gros changement. Ça augmente pas le pourcentage pour autant, à mon sens, hein, de la population flamme jumelle incarnée en ce moment. Mais par contre, de plus en plus d'enfants vont s'incarner auprès de parents qui sont déjà eux-mêmes flammes jumelles. Je ne dis pas que le travail sera forcément plus facile, mais au moins ils sont déjà avertis et ils baignent dedans. Je voudrais juste intervenir sur quelque chose, après je te redonne la parole, Fabienne. Pour moi, et c'est là où j'ai peut-être une différence ou pas avec vous, j'ai toujours cru qu'un couple sacré, c'était 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'on définit pour moi un couple sacré dans la création. Ouais. C'est-à-dire que si on est simplement à se regarder dans le blanc des yeux et à souffrir le martyre, c'est peut-être une relation karmique ou voilà. Pour moi, une relation sacrée, elle est créatrice d'une valeur ajoutée, que ça soit une œuvre, un projet, Auroville ou n'importe quoi. Et dans ces créations, il y a un enfant qui rentre dans le... C'est-à-dire que finalement, un couple sacré et flamme jumelle va créer forcément un enfant sacré. Donc, je rejoins un peu la question de Fabienne. C'est-à-dire que finalement, est-ce que cet enfant sacré a des capacités, des différences ou sinon je ne comprends pas finalement la plus-value d'un couple sacré par rapport à n'importe quel autre couple qui aurait un enfant indigo, cristal ou autre. Je ne sais pas si tu as figé. J'ai senti que j'ai vu. Donc, c'est pas moi qui fiche, c'est la caméra. Je vois ce que tu veux dire et en même temps, 1 + 1 = 3, oui. 1 + 1 = 1, oui aussi, pour les flammes jumelles. 1 + 1 = 1, 2 corps pour une seule âme. D'accord. 1 + 1 = 3, oui. Et là, on va parler de l'alchimie.
Toi, ce que tu es en train d'évoquer, s'il n'est, à mon sens, tu vas me dire si c'est ça, c'est le fait que quand on est passé par la nuit noire de l'âme, on va arriver en deuxième partie de parcours, on va commencer à se réguler et à chercher son équilibre féminin-masculin en soi. Et après, reste la création. Après l'œuvre noire, il y a l'œuvre blanc, puis l'œuvre rouge. L'œuvre rouge, c'est la création. Oui, la création de la mission d'âme commune. Bien sûr que c'est toujours créé pour la source. Le but, ce serait un non-sens que de souffrir comme on souffre dans cette évolution. Certes, une évolution magnifique au bout du bout. Enfin, il y a quand même une souffrance, on ne va pas non plus se mentir. Ça serait un non-sens que d'en arriver à une relation traditionnelle au bout du bout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, le but de la source, le but premier, c'est cette mission d'âme commune qui amène vraiment le couple vers la lumière, quel que soit l'âge du couple en aboutissement. Oui, mais c'est pour le collectif. C'est-à-dire que Pour le collectif. Pour moi, l'univers, il est aussi Alors, dans l'utile. C'est-à-dire que ouais. tout est un peu pratique, utile, utilisable ou sert le bien individuel autant que commun. Pour moi, là où il y a confusion, c'est que tout ce qu'on décrit sur Flamme Jumelle, ce n'est pas simplement dans le but de vivre la relation de couple ultime. C'est aussi Non, d'être au service d'un moment d'une action qui nous dépasse. Et c'est parce que cette action, elle demande qu'il y ait des êtres réunifiés intérieurement en eux et aussi, en gros, c'est on a ces doubles polarités. En fait, c'est 2 plus 2. En fait, c'est 4. C'est-à-dire, c'est un être unifié masculin-féminin avec un autre être unifié masculin-féminin qui fait que ça fait un peu comme j'aime bien faire le parallèle avec les parèdres Isis, Osiris, Nephthys et Seth, qui pour moi sont le yin-yin, yin-yang, yang-yang et yang-yin, quelque part qui se réunifient. Et ça, c'est pas simplement dans le but de vivre une love story et pour finir sur une série télé. C'est-à-dire, c'est dans le but d'œuvrer ensemble. Et donc, il y a un moment, parce que l'œuvre, elle dépasse l'individu. C'est ça, c'est ce que je te disais. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Oui, je suis d'accord. L'œuvre que l'on a à faire, c'est ce que j'ai toujours appelé la mission d'âme commune. C'est ça. C'est ça, runner-chaser unis. Autant le runner et le chaser vont avoir leur mission d'âme particulière, de part et d'autre, tout au long du parcours, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, et ça va faire partie de toute l'évolution. Et autant quand on se réunit, il y a la mission d'âme commune. Oui, oui, c'est ça. Et pour moi, c'est ça l'œuvre rouge. C'est ça la création. Et ça peut être un enfant. Non, l'enfant ne va pas. Ça peut être un enfant en plus, j'ai envie de dire. En plus. Okay. L'œuvre rouge, ça peut être aussi, effectivement, partiellement. J'aime pas le partiellement pour un enfant, mais enfin bon, ça peut être la création d'une famille. Oui, bien sûr. Mais alors, autant pour les âmes sœurs sacrées, ce sera une évidence que la famille va être importante en recomposition familiale. Autant pour les flammes jumelles aussi, c'est une évidence. Mais ce qui sera le plus important, c'est vraiment la mission d'âme commune. Avoir un projet commun qui nous permet de rayonner à deux. La définition première de la mission d'âme, telle que je l'exprime moi, c'est vraiment remettre les êtres qui viennent à nous sur leur chemin de lumière. Ça, c'est la mission d'âme séparée, mais c'est aussi la mission d'âme commune. Différemment, bien évidemment. À deux, c'est d'autant plus surpuissant. Là où je me différencie peut-être de toi, c'est que pour toi, c'est de retourner vers la lumière. Et pour moi, c'est de faire descendre la lumière dans la matière. Aussi, bien sûr. Voilà. Aussi, bien sûr. Bien sûr, ça va dans les deux sens. On ne va pas remettre des êtres qui viennent vers nous sur leur chemin de lumière et à coup sûr, ce sera des flammes jumelles. Bien évidemment que non. Ils n'iront pas forcément chercher leur Graal, ça peut être pour n'importe quoi. On peut même s'occuper d'animaux, de végétaux, de personnes âgées, d'enfants. Ça peut être la mission d'âme commune, bien évidemment, les missions d'âme commune, mais il y en a plein. C'est énorme. Bien sûr. L'enfant là-dedans sera certes l'œuvre rouge, oui, je suis d'accord, en alchimie, mais l'enfant n'est pas une fin en soi pour le couple flamme jumelle. L'enfant, dans les cartes, ça peut être le projet. Parce que tu sais, quand on a le tarot, on tire l'enfant. L'enfant, c'est le projet aussi. Aussi, oui, par exemple. Oui, tout à fait. Ok, vas-y Fabienne, je crois que tu... Encore une question par rapport aux enfants, justement, puisque c'était aussi le sujet ici. Et ça peut intéresser beaucoup de personnes, puisqu'on ne se reconnecte pas directement avec son autre. On a effectivement une vie avant, donc on peut avoir des enfants hors flamme jumelle. Au moment où il y a en fait une reconnexion, est-ce qu'il y a une reconnaissance en fait avec la flamme jumelle justement? Est-ce qu'il y a en fait dans cet enfant qui a été fait hors
couple flamme jumelle, mais avec effectivement l'un ou l'autre des jumeaux. Est-ce qu'il y a quand même un... Ce que l'on voit, alors c'est d'autant plus évident, bien sûr, quand c'est l'enfant ou les enfants, ce sont les enfants du couple, bien sûr, même s'ils sont séparés. Mais en recomposition familiale, oui, on constate toujours et encore que les enfants, à minima un des enfants, mais plus généralement les enfants, vont avoir du karma avec l'autre qui n'est pas son parent dans cette vie. Je suis d'accord. Effectivement. Je suis d'accord. On le constate tout le temps. Tu avais d'autres questions, Fabienne? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc, on va cheminer un petit peu encore vers le sujet. Donc, ce changement d'air qu'on vit, c'est quoi, en fait, pour toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est le passage simplement vers la 5D? Est-ce qu'on est tous censés y aller? Est-ce que ça se verra dans la matière? Est-ce que c'est le passage vers la 5D et vers les dimensions supérieures? Parce qu'il n'y a pas que 5 dimensions. Oui, au fur et à mesure, bien sûr, c'est l'évolution de ce que nous évoquions tout à l'heure. Hein. Nous tournons autour donc de l'anneau d'Alcyone en circonvolution. Hein. La Voie lactée ondule autour de l'anneau d'Alcyone, qui est le tour du trou noir, si j'ose dire, hein, autour duquel nous évoluons. Donc, au fur et à mesure, bien, on va être absorbé par le trou noir, mais ça ne va pas se faire en 2 ans, hein, ça ne va pas se faire de notre vivant, ça va se faire sur, bien sûr, des milliers et des milliers d'années. On n'y est pas encore, bien évidemment. Je parle de milliers d'années, c'est même de millions d'années, hein. Ça ne sera pas notre ère. Maintenant, est-ce que tout le monde y va dans cette évolution logique que l'on ressent, notamment depuis fin août, parce qu'on a vraiment senti cette scission de 2 mondes en un. Hein. Je n'aurais de cesse de le dire, parce que ça a été quelque chose d'énorme. La nouvelle lune de fin août, du 27 août 2022, on a vraiment senti cette scission. Donc, c'est encore très frais, c'est encore récent, mais ça se préparait depuis un long moment maintenant, hein, quand même, hein, depuis l'enclenchement de l'ère du Verseau, donc en 2012, mais même largement avant. Ah, ça, c'est une première chose. Est-ce que nous y allons tous? Oui et non. En fait, les artisans de lumière se sont incarnés pour créer les fondations, les bases de ce changement de paradigme, de ce changement de fonctionnement, de mode de fonctionnement, de façon à trouver une évolution possible ensuite, en quelque sorte. L'immense majorité des êtres humains, si on s'en arrête au règne humain, ne s'est pas incarné pour ça. C'est incarné peut-être pour le voir, et parce que un petit peu à la manière de curieux, tiens, j'étais là au bon moment. Oui, peut-être. Parce qu'ils avaient choisi de s'incarner pour toute autre chose à ce moment-là d'ailleurs, mais ne sont pas dans la logique de l'enclenchement de ce nouveau mode de fonctionnement que nous sommes en train de sentir qui se met déjà en place. Hein. Et donc, ces âmes-là sont vouées à, en partant au fil du temps, hein, vont partir, en se réincarnant, rentreront dans un monde qui sera déjà beaucoup plus posé pour elles. Elles ne se sont pas incarnées pour mettre les fondations de ce nouveau mode de fonctionnement. On est finalement un pas si grand pourcentage que ça de la population à être conscient de le faire. Mais on le fait inéluctablement, on n'a plus le choix. Didier, que je salue, nous dit « La mission des femmes jumelles n'est-elle pas vis-à-vis de l'élévation de l'humanité, finalement, de l'humain, plus que d'aller vers les dimensions ?» Enfin, en gros, est-ce qu'on n'a pas à œuvrer sur sur les non-éveillés, en fait? J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Aussi, bien sûr, c'est tous azimuts. Essayer d'œuvrer pour les non-éveillés, on peut toujours se dire peut-être qu'on va en réveiller quelques-uns. Oui, s'ils se sont incarnés pour être réveillés, oui, bien sûr, on en a déjà réveillé et on en réveille tous les jours. Mais l'immense majorité ne s'est pas incarnée pour ça. Par contre, il y a une chose qui est certaine, ça n'est pas parce que les gens sembleront ne pas être perméables à ce que l'on leur explique de l'évolution qu'ils ne l'entendent pas. La graine est semée pour une vie ultérieure pour eux, peut-être.
ce sera peut-être plus facile dans leur entre-deux-vie pour se réincarner avec plus de compréhension, puisqu'ils auront été là au moment du changement, quoi. Mais ils ne se sont pas incarnés pour ça. Oui, Alors, toujours il sous une aigrette. y a une autre question de Muriel que j'adore et qui pour moi est très importante. Y a-t-il un rapport entre les capacités HPE, HPI et les flammes jumelles? J'avais Et fait une vidéo sur ce sujet, oui, oui, tout à oui, fait. oui, Les hauts potentiels intellectuels comme émotionnels sont vraiment liés aux flammes jumelles. Toutes les oui. flammes jumelles soit sont HPI, soit sont HPE. Ok, on est d'accord. Donc, on peut pas être flamme jumelle si on n'est pas au potentiel. Ouais, mais maintenant, tous les HP et tous les HPE ne sont pas flammes Non, jumelles. non, bien sûr. C'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, d'accord. Mais donc, on est d'accord que. Mais est-ce que c'est lié finalement à ces nouveaux enfants aussi, pour rejoindre la question de Fabienne? Ces enfants indigo, cristal, est-ce qu'on n'est pas tous finalement des graines d'étoiles, des starseeds? Je sais pas, après, c'est un peu galvaudé, mais. À mon sens, j'ai toujours eu la même réponse. Certains psychologues même parlent d'enfants indigos. Dans les années 80, ça a commencé, il y avait beaucoup d'enfants indigos. Et puis après, depuis les années 2000, 2010 surtout, il y a surtout des enfants de cristal. À mon sens, c'est jamais la réponse que j'ai. Les enfants indigos comme les enfants de cristal, voire même les arcs-en-ciel, remontent à beaucoup plus loin que ça. Hein. On en a toujours connu depuis des lustres. En fait, les enfants indigos, ce sont les guerriers de lumière, donc ce sont ceux qui vont retrousser leurs petites manches puis dire « moi j'y vais vers la lumière ». Artisans de lumière, oui, bien sûr, mais moi j'y vais, hein, je me bats contre ça, je me bats contre l'injustice, je me bats contre des choses, quoi, pour vraiment libérer le monde, les guerriers de lumière. Et les enfants de cristal, ce sont les guérisseurs de lumière, ceux qui vont essayer d'apaiser les choses. Donc, on a besoin des deux hein, dans la lumière, bien évidemment, autant des guerriers que des guérisseurs. Mais ça, c'est quelque chose auquel je suis pas sûr de vibrer, parce que pour moi, quand on a cette réunification en nous de nos polarités et de tout ça, le monde extérieur cesse d'être agité. Et est-ce que finalement, on crée pas tous des combats en permanence pour, un peu comme on voit, je sais pas moi, dans Star Wars, genre il faut qu'il y ait Dark Vador, sinon ben je vois pas pourquoi en tant que Jedi je sers à quelque chose. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être guerrier de lumière, qui pour moi est un non-sens de dire le mot guerrier et lumière en même temps. Et je te pose aussi une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des flammes jumelles ou des relations sacrées pour l'obscurité? Est-ce qu'on peut être, tu vois, des Dark Vador de flammes jumelles? Non, mais on vient purger du sombre aussi. Puisqu'on ne peut plus rien laisser de côté, on vient purger du sombre aussi. Guerrier de lumière, pour moi, c'est pas une connotation négative, bien au contraire. Guerrier de lumière, ce sont ceux qui viennent éradiquer l'injustice, appuyer là où ça fait mal en disant ça, on n'en veut pas. On va lutter contre ça. Alors, il y a ce côté dualité, oui, parce qu'il y a la lutte, mais en même temps, c'est une lutte qui amène à la lumière. Ça donne pas du pouvoir à ce qu'on combat quand on lutte? Ah non, pas pour les guerriers de lumière. Un guerrier de lumière va au contraire tout mettre en œuvre pour arrêter tout ce qui va être combat négatif. Le guerrier de lumière, il ne va pas chercher le combat pour le combat. Il va chercher le combat pour bloquer le sombre, en quelque sorte. C'est celui qui le sombre n'est pas là pour nous faire avancer, quelque part? Ah si, bien sûr. Si. Donc, pourquoi le bloquer, en fait? Enfin, si c'est source d'évolution. Si c'est source d'évolution, oui, bien sûr, mais il faut quand même mettre des limites à tout ça. S'il n'y a pas de limite, le sombre gagne forcément. Le sombre ne s'arrêtera pas. Il faut absolument des limites, mais pas des limites à la lumière, des limites au sombre. Mais c'est bizarre. Sombre, on t'entend plus, Perle, je suis désolé. Ouais. Pour moi, l'idée, c'est de dépolariser, pas d'aller dans une polarité plutôt qu'une autre. Absolument. C'est ce que viennent faire en quelque sorte, en contrepartie, en contrebalance,
guerrier de lumière et guérisseur de lumière, tout simplement. Le but, bien sûr, là, actuellement, le passage en 4D, justement, depuis l'été dernier, ce passage en 4D est vraiment ce passage de la dualité à l'unicité. Mais oui, mais ça ne va pas se faire en 2 ans, hein. Bien sûr, ça, on est juste en train de mettre les bases, nous, franchement. Hein. On est en train de tout mettre en œuvre pour essayer de libérer cette dualité, en quelque sorte, pour aller vers l'unicité. Tout un challenge, tout un défi en ce moment, vu l'actualité, et qu'il ne faut surtout pas prendre Fabienne, tu pour voulais peut-être revenir un peu sur les relations sacrées, et on peut un petit peu réaborder tout ce qui est, on avait dit donc sexualité sacrée un petit peu, peut-être. Avant de parler de la sexualité sacrée, en fait, j'avais encore une question pour Perle. Y a-t-il des enfants qui se reconnectent à leur flamme jumelle? Oui. Et ça n'est pas un fait récent. Alors effectivement, il y en a d'autant plus aujourd'hui que ce que nous évoquions tout à l'heure. Hein. Des parents flammes jumelles vont avoir, de plus en plus fréquemment par contre, des enfants flammes jumelles, d'un côté ou de l'autre des parents flammes jumelles, ou alors les deux, hein, parfois bien sûr aussi, quand les parents ont des enfants ensemble, flammes jumelles. Les enfants reconnectent jeunes, souvent, on le constate. Mais par contre, ça a toujours été. J'ai eu des consultants à plusieurs reprises qui avaient reconnecté soit à la crèche, soit dans le bac à sable, à 1 an et demi, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, et qui faisaient tout un parcours séparé souvent d'ailleurs, hein, parce qu'ayant reconnecté très jeune, évidemment, c'est pas le moment très jeune de faire tout le travail sur les blessures d'origine. Hein. On n'a pas assez cheminé pour ça, on n'en est pas conscient. Et donc, vont de loin en loin rester en contact ou ne pas du tout rester en contact et reconnecter beaucoup plus âgés. Donc, ils vont être séparés pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans pour certains, avant de se retrouver, ayant fait, bien sûr, leur vie chacun de leur côté. Il y a une question que je pose entre tes deux questions, Fabienne. Est-il hors sujet d'évoquer la réunion? Selon vous, est-elle obligatoire dans cette incarnation? Si pas, quel est le sens de ce parcours au niveau du couple sacré? Je répondrai toujours à cette question, je l'ai plusieurs fois par semaine, notamment en consultation. Purée, 2 secondes, juste. Qui pense ici que la source est cruelle? Est-ce qu'on fait tout ce cheminement pour en arriver à ne pas être ensemble? C'est tout simplement ça. Il y a du hasard, il y a des... Il y a quelques exceptions, hein, c'est ce que j'évoque de temps à autre. Il y a quelques exceptions quand le runner réveillé vient chercher son autre et que le chaser tacle complètement son runner en disant « je ne veux plus entendre parler de toi, j'ai trop souffert ». Là, ça va être effectivement... la réunion sera compliquée et généralement, peu de temps après, il y en a un des deux qui disparaît. Je le dis directement, hein. C'est un constat. Ça m'est arrivé quelques fois tout au long de ma vie d'avoir constaté ce genre de choses. C'est vraiment très à la marge, mais ça arrive. Le chaser n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel et n'est pas du tout dans le pardon, n'est dans rien de tout ça. Ouais. Là, on est dans une relation qui vrille complètement et il n'y aura pas de récupération possible dans cette vie. Mis à part cette parenthèse, mais qui est une infime minorité, oui, bien sûr que le but est toujours de se retrouver. Maintenant, là où on peut se poser la question, elle paraît tout à fait logique, c'est que ce sont des parcours qui peuvent être parfois tellement longs que tout dépend de ce que l'on a à épurer et de tout ce que l'on a à vivre, hein, bien sûr, évidemment. Mais les parcours peuvent paraître parfois tellement longs que on a cette impression, quand on est à 10 ans, 15 ans, 20 ans de parcours, de se dire, non, mais c'est pas pour cette vie-là, donc je lâche l'affaire. Mais s'il est prévu que vous vous retrouviez, vous vous retrouverez. Si vous êtes bien flamme jumelle, vous allez vous retrouver. C'est une absolue évidence. La source n'est pas cruelle, elle ne nous fait pas travailler sur nous à souffrir le martyre. Quand même, la nuit noire de l'âme, on la souhaite à personne quand on est dans ce genre de parcours. Ouais. On est d'accord. Voilà, c'est quand même pas pour au bout du bout ne pas aller vers son rayonnement. Mais encore une fois, le but premier de la source n'est pas que le couple soit réuni. Le but premier de la source, c'est que le couple soit réuni pour aller dans sa mission d'âme commune, vers la lumière pour tous les êtres vivants qui vont venir à nous pour qu'on les aide, bien sûr. Mais évidemment qu'on sera ensemble. Et après réunion,
c'est beaucoup plus cool. On est d'accord. Donc, une fois qu'on est réunis, comment ça se passe dans la sexualité? Mais même avant la réunion, Sydney, il n'y a pas que pendant la réunion. Il n'y a pas que la réunion. Voilà. Et aussi tout ce qu'on peut ressentir en 5D, notamment la nuit, ce que nous évoquions tout à l'heure, hein. Ces poussées de Kundalini, ces fameuses poussées de Kundalini. Hein. La Kundalini, c'est l'épaississement de l'énergie centrale. C'est tous les chakras reliés de l'énergie centrale qui forment une colonne le long de notre colonne vertébrale et qui, par moment, bien, sont poussés à vouloir prendre de l'ampleur en nous. L'énergie centrale épaissit tout au fil de l'évolution, hein, bien sûr, de notre évolution, quand nous sommes artisans de lumière d'ailleurs, hein, pas que pour les flammes jumelles. Et la Kundalini, ça va être la recherche via cette sexualité sacrée de faire épaissir l'énergie centrale. C'est toujours un but autre que la simple relation de couple, hein, bien sûr. Hein. Mais à la finale, bien sûr que la sexualité sacrée, c'est une sexualité qui est tout à fait particulière puisqu'elle peut être effectuée en 5D, sans aucun contact avec son autre, via le sommeil par exemple. Elle peut s'effectuer dans la journée quand l'un des deux pense à l'autre de façon très coquine, on le dira comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, l'autre va le ressentir. Et ça peut être dans la sexualité réelle du couple qui est ensemble concrètement, en visuel, hein, l'un en face de l'autre. Ça peut être beaucoup plus que du tantrisme, ça peut en passer au début par du tantrisme, mais c'est vraiment la recherche dans le rapport charnel de faire exploser tout ce que l'on a pu connaître jusque-là, quoi, en sexualité. C'est quelque chose d'énorme, la sexualité sacrée chez les flammes jumelles. Mais il y a cette idée donc dont parlait Fabienne de sortie de corps, parce que finalement ça se passe aussi avec nos moi supérieurs, si je peux dire, qui vont se mélanger les énergies. Quand on est dans ces dimensions-là, pour parler dans un langage que tout le monde comprend, on va dire 5D, mais bien sûr c'est bien plus vaste. Bien sûr. Est-ce que ces parties de là, de nous, qui sont dans ces dimensions-là, sont-elles là pour finalement faire augmenter les vibrations du collectif ou faire descendre les vibrations célestes vers la Terre? En gros, est-ce que c'est pour un mouvement ascendant, descendant, les deux? Les deux. Oui, je savais que c'était ta réponse, mais je voulais la poser quand même. Oui, bien sûr. Les deux, c'est une évidence que la Terre et la source sont totalement liées. Et la source a besoin de cette connexion à la Terre via, bien sûr, tous les artisans de lumière et toute la lumière, de toute façon, que la Terre peut dégager par ses hôtes, quoi, en quelque sorte, hein, que nous sommes tous et toutes. La lumière plus que le sombre, bien évidemment. Bien sûr que ça va s'apparenter, par exemple, quand on sent qu'on a besoin de s'ancrer. On va s'ancrer avec un cube de Métatron ou en faisant de la sylvothérapie. Ou je sais que Sydney est comme moi, on adore la sylvothérapie. Donc voilà, s'ancrer via un arbre, etc. Vous ressentez vraiment combien l'ancrage est puissant et vous sentez vos racines descendre dans la terre. On est complètement Vous d'accord. êtes dans la terre et par votre chakra couronne, voire votre coronal, voire votre chakra étoile, vous sentez que vous allez aussi vers le cosmos dans l'autre sens. On forme des rayons, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure, Sydney, Voilà. par les rayons. On forme des rayons, oui, bien sûr, les 12 rayons, oui. Et les 12 rayons nous aident toujours considérablement. Mais est-ce qu'on doit passer par les 12? Est-ce que finalement... Voilà, ma question, c'est, au final, donc s'il y a ces 12 rayons, ça veut dire qu'il y a différents archétypes, un peu comme on les voit dans les différents panthéons des différentes religions polythéistes. Donc, quand on est attribué à une forme de mission d'âme, de rayon, il y a des spécificités différentes. Est-ce qu'on doit passer par toutes ces spécificités ou est-ce que finalement, en fonction de notre mission d'âme, on va vers tel ou tel archétype, quelque part? Je vois ce que tu veux dire. On est des êtres entiers. On a tout expérimenté en quelque sorte et on a été amené à tout expérimenter. Dans nos vies antérieures, on a été amené à faire tout autre chose que ce que nous étions à l'origine des temps. Mais à l'origine des temps, nous faisions partie d'un groupe d'âmes. Et c'est ce que nous allons aller rechercher en priorité, notamment via notre mission d'âme.
Donc, bien sûr qu'on va plus être orienté sur un rayon que sur un autre et sur une connotation particulière plus que sur une autre. Il va y avoir des artistes, il va y avoir des guérisseurs, il va y avoir des guerriers. Si, Sydney, il y en a aussi, hein, il y a des groupes Moi, je suis d'âmes. pas d'accord, mais après, c'est votre perception. Moi, j'ai pas envie de rentrer Moi, dans un débat, mais j'entends pas guerrier au sens négatif, hein, franchement. Hein. J'entends au sens protecteur. mais pour moi, c'est peut-être pas le débat de ce soir, mais si on a apaisé son intérieur, le réel, en fait, n'est pas objectif pour moi. Il n'y a pas un réel dans lequel on évolue, on doit se battre contre des ennemis. Pour moi, tout ça, c'est une projection holographique de notre intérieur, et donc on crée en permanence le réel qu'on décide de vivre. Si moi j'ai envie de me battre parce que ça me fait plaisir de me battre au quotidien, je me battrai. Si j'ai envie de ne pas avoir d'antagonisme ou d'épreuve, j'en aurais pas. Enfin, et c'est un débat qui est très compliqué parce que après ça explique ah oui, mais pourquoi j'ai vécu ça? Est-ce que c'est moi qui l'ai créé, mon agresseur? Alors, c'est exact ce que tu dis. Ça renvoie aussi au fait que plus on va sentir, et la 4D nous aide considérablement d'ailleurs en ce sens, plus on va sentir que l'on évolue vers sa lumière, plus on va sentir que la vie est un jeu. Et c'est ce jeu, je pense, que tu es en train d'évoquer. Le souci dans tout ça, c'est qu'il faut mettre des limites à l'immense majorité des gens. Et encore une fois, si on s'en arrête au règne humain, mais on le voit chez les animaux de la même façon. Le côté équilibre féminin-masculin en soi, total équilibre, ombre-lumière, etc., nécessite la compréhension qu'effectivement, on vit dans un monde holographique, tu as tout à fait raison, et de jeu. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le problème, ce sont les gens qui ne jouent pas, ou ce sont les gens qui jouent sans aucun respect et qui vont aller beaucoup trop loin. Donc, il faut leur mettre des limites. Est-ce qu'ils existent dans notre vibration si on ne perçoit que ce qu'on vibre? Donc, moi, je ne sais pas, il y a des choses que je ne vois pas dans ma réalité objectivement. Alors, je peux allumer la télé et les voir, mais bon, c'est une boîte qui me dit que c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? C'est dans une boîte ou mon ordi ou sur mon fil d'actualité. Tu vas les voir aussi quand tu sors dans la rue, qui d'un coup peuvent t'agresser sans que tu aies rien ou un agresseur peut aller vers moi ou quelqu'un d'autre et il y a un mec qui peut se balader avec un couteau, me voir et dire bah non, c'est pas lui, ça va être le suivant. Enfin, je suis d'accord à 300%. Mais le fait que on mette des limites en quelque sorte fait que on continue à évoluer sereinement, tranquillement vers sa lumière. Tout le monde ne s'incarne pas pour aller vers sa lumière. C'est ça le gros souci, en fait. Et c'est là qu'il faut mettre des limites. Et est-ce qu'on ne s'incarne pas pour sortir du jeu, justement, de l'illusion? Non, pour moi, non. On s'incarne pour aller vers le jeu, au contraire. Le plus possible. On ne va pas chercher à se prouver qu'on vit dans une illusion, puisqu'on le sait. On va juste trouver son équilibre dans cette illusion en participant de plus en plus au jeu et en y prenant de plus en plus de plaisir dans la lumière, en lâchant complètement le côté négatif. Je suis tout à fait d'accord avec toi quant à ce côté négatif. C'est là qu'il faut en venir. Le problème, c'est que l'immense majorité des gens ne le feront pas. Alors oui, on n'en a rien à faire, à la limite, c'est leur problème. C'est ça. Mais il nous impacte aussi dans notre quotidien. On vit sur Terre, quoi. On ne vit pas. Mais pour moi, c'est ça, cette idée de changement d'air. Après, je laisse la parole à Fabienne. Et c'est là que j'allais justement en venir. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de prendre tout le monde? Est-ce que, enfin, tu vois Ah non, bien sûr que non. Et c'est là qu'on va s'arrêter, justement, pour ce genre de choses. Et c'est que en changeant de paradigme et en changeant de façon d'être, on va vers des créations de ce que j'appelle des petits îlots. Alors, ce ne sera pas sur des îles, hein, si on veut, pourquoi pas. Enfin, ce ne sera pas sur des îles. Ce seront des endroits où on va être libre à la même planète. Laissons les villes. Faut que tu répètes ta dernière phrase. Faut que tu redis ta dernière phrase, t'as figé. Alors, on va entrer dans une îlot où on va être entouré de gens qui vibrent comme nous, et d'animaux et de végétaux d'ailleurs qui auront la même vibration. Les autres resteront effectivement avec leur vibration 3D. Oui, tout à fait.
jusqu'à ce qu'il se désincarne pour se réincarner en 4D directement. On est vraiment en création d'un nouveau mode de fonctionnement. Je trouve ça passionnant et en même temps, ce qui ressort de mes consultations en ce moment, c'est mes consultants qui me disent tout le temps oh là là, j'ai l'impression que je vis dans le flou total, je ne sais pas du tout vers où je vais. Oui, c'est juste normal. On ne sait pas où on va pour l'instant. On voit qu'on y va, mais on ne voit pas encore ce que l'on a créé et ce qui est en création déjà. Tout simplement normal. Oui, j'aime dire alors revenir au inconnu plutôt que de l'inconnu. Absolument, c'est ça. On retourne vers l'un, c'est ça. On va vraiment vers l'unicité, vers l'équilibre total, vers la lumière, quoi, le plus possible. Ça va bien sûr en passer par tout un tas de phases d'évolution, hein, bien évidemment. Mais déjà, le fait que des petits îlots se constituent au fil du temps, il y en a déjà qui sont constitués, qui vont pouvoir de plus en plus vivre en autarcie. Qui vont devenir des mondes à eux-mêmes, en fait, finalement, qui vont avoir leur propre, leur propre dimension, fréquence. Oui, en étant interreliés. En contact, en interaction. Ça va être des petites tâches, en fait, qui vont grandir quelque part dans la matrice. Très, très longtemps, oui. C'est ce que je ressens et qui commence d'ailleurs à se former, clairement. Tu voulais mais si vous voulez jouer, j'avais en fait des petits clins d'œil en fait de la source. On ressort un petit peu, mais on reparle de couple sacré justement avant la rencontre, avant leur connexion. Est-ce qu'il n'y a pas en fait des signes aussi ou des petits clins d'œil de la source qui nous met déjà en contact avec notre autre ou de façon ou d'une autre ironique? ou pas, en fait. Ironique ou pas, en fait. Ou bien c'est vraiment parfois même qu'on rencontre sa flamme jumelle, mais sans être dans la reconnexion déjà avant. Donc on la rencontre peut-être un jour dans la foule. Ça arrive. Ou bien on nous en parle avant qu'elle n'arrive. Des petits clins d'œil comme ça. Oui. Ce qui va être le plus évident, ça va être de sentir d'un côté comme de l'autre, quand on est en dernière incarnation, que dès la prime enfance, on n'est pas comme les autres enfants. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres enfants qu'on est forcément flamme jumelle, mais toutes les flammes jumelles ont ce constat. Quand j'étais enfant, je n'étais pas comme les autres. J'avais beaucoup de différences, je ne me sentais pas me fondre dans le moule facilement. Il fallait que je fasse quelque chose. Oui, bien sûr. C'est ça. Ça va être la première chose. Après, effectivement, on se rend compte, on s'en rend compte après la reconnexion, on se rend compte que dès la prime enfance, en tout cas dès que les deux ont été incarnés, parce qu'il y en a qui ont des grosses différences d'âge quand même, on se rend compte que quand les deux étaient incarnés, à partir du moment où ils étaient incarnés, des deux côtés, il y a eu des choses communes. Ça peut être vivre au même endroit, sans vraiment se croiser, dans la même ville, voire dans le même quartier. Ça peut être venir à un moment donné à un endroit où est son autre, et puis s'en rendre compte 20 ans, 30 ans après, voire plus. Ça peut être avoir les mêmes cicatrices, avoir les mêmes accidents, avoir les mêmes maladies rares, que sais-je, on peut le démultiplier. Mais des choses communes. Et on s'en rend compte après quand on discute bien sûr à deux. Alors, c'est pas parce qu'on a une chose de la sorte que c'est forcément que nous sommes dans un lien flamme jumelle, bien sûr. Mais il va y avoir des concordances. Il va souvent y avoir des concordances. Moi, qui suis numérologue aussi et astrologue à la base, il y a aussi beaucoup de concordances, bien sûr, astrales ou numérologiques. L'un ou l'autre ou les deux. Il y a une porte qui se ferme. Oh. Non, c'est moi qui ai tapé dans mon ordi. Question de Sandy que je salue. Est-ce que dans toutes les étapes du processus, la séparation au milieu est obligatoire? Oui. Tant qu'il n'y a pas la séparation, tant que l'on veut rester en couple, si on s'est mis en couple facilement, tant qu'il n'y a pas la séparation, bien on ne peut pas travailler. Alors on peut essayer de tenir, puis au bout d'un moment, on se rend compte que le runner est allé voir ailleurs, le machin, et là ça blesse à mort, quoi.
mais la séparation aura toujours lieu. Et plus on essaie de jouer la loi de l'omerta, plus grande sera la blessure en quelque sorte à travailler, et plus ce sera dur de se séparer dans une immense souffrance, oui. Mais c'est obligé, pour travailler sur les blessures, bien, il faut l'absence de contact, il faut l'absence de visuel. Un peu dans ce sens-là aussi, y a-t-il des nouvelles générations de flammes jumelles? Ça veut dire des flammes jumelles qui aujourd'hui profiteraient peut-être du travail des flammes jumelles précédentes? Des parents, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les enfants. Les parents peuvent être un soutien monstrueux quand ils ont été eux-mêmes déjà sur le parcours et qu'ils ont complètement abouti, voire qu'ils ne sont pas encore forcément totalement aboutis. Ça peut vraiment aider. Ça peut beaucoup aider, oui. Autrement, bien sûr, le fait d'être jeune, de reconnecter à son autre et d'entendre parler via les réseaux sociaux, via des livres, des médias, qu'il y a ce genre de relation et être dedans, ça peut aider, surtout que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, on peut facilement entrer en contact avec des flammes jumelles, hein, bien sûr. Question de Didier, n'est-il pas possible que l'on puisse se croiser uniquement pour se redonner de l'énergie et pour pouvoir continuer notre recherche individuelle, j'imagine? Est-ce que c'est pas finalement comme un petit coup de boost dans la vie, les relations flammes jumelles? Est-ce qu'il y a une obligation à cette réunion? En fait, c'est la même question, c'est la même idée, mais est-ce que c'est pas simplement... on va en venir à la question que Fabienne posait au début. Si le but n'est pas la réunion, c'est peut-être que vous êtes âme jumelle. C'est peut-être que vous n'êtes pas en dernière incarnation. Mais à partir du moment où on a reconnecté à son autre et où on enclenche la nuit noire de l'âme, oui. Il y a la réunion au bout, parce que après la nuit noire de l'âme, il y aura forcément l'après-réunion, puis la réunion vers la vie commune, etc. Donc, quand on a enclenché la réelle nuit noire de l'âme, hein, pas la dépression, et puis d'un côté, il y en a un qui est en dépression, puis l'autre, il a fait sa vie, c'est bon, puis après, on sort de la dépression. Ça peut être n'importe quelle relation, y compris une relation toxique, bien évidemment. D'accord, mais c'est très subtil la différence. C'est-à-dire que oui, tu nous en parles un peu, mais bon, les explications, quand on est dedans, je ne sais pas si on les perçoit, mais c'est très très subtil. Par exemple, moi, c'est ça qui me dépasse et c'est peut-être là où je me différencie. C'est-à-dire que comment on sait que finalement, on n'est pas dans une relation type un peu pervers? Finalement, quand on attend pendant 20 ans quelqu'un qui nous fait... mariner dans la semoule et enfin je sais pas si c'est l'expression qui nous fait en tout cas patienter en se foutant un peu de notre gueule en allant voir partout. Enfin, est-ce qu'on est en fait j'ai l'impression que des fois on souffre parce qu'on a mis une étiquette mentale flamme jumelle et qu'on s'impose des relations toxiques uniquement par étiquette flamme jumelle. Alors je sais que Fabienne et toi vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi c'est ça qui me dépasse, c'est-à-dire ce truc de je vais attendre pendant 25 ans quelqu'un qui s'en fout mais parce que c'est étiqueté flamme jumelle et que du coup je dois souffrir pour être heureux, quoi. Même si je passe toujours... plus... Ah oui, non, il ne faut pas souffrir pour être heureux. Non, 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 ça, c'est certainement pas le but. Il y a une chose qui est toujours essentielle et que je rappelle toujours en consultation, c'est même d'ailleurs dans mes guidances générales, c'est vous sentez, quand vous êtes dans un lien sacré, que ça vous élève. Rien que déjà pour l'élévation, mais gratitude à notre autre. Hein. Peu importe qu'on ait souffert, c'est pas ce dont je suis en train de parler. Le but n'est pas de souffrir, bien évidemment. Mais ça en passe par la souffrance, oui, puisqu'on travaille sur nos blessures originelles. Mais l'élévation est essentielle. Quelqu'un qui ne s'élève pas, qui va s'axer sur « Ah, je l'aime, je veux qu'il revienne, ou je veux qu'elle revienne, ou ça me manque », et qui ne s'élève pas d'un iota, ça n'est pas quelqu'un qui est dans une relation sacrée. C'est pas possible. C'est une élévation de soi. Et le but premier ne doit pas être de se dire, quand on a vraiment travaillé sur sa blessure, que ce soit l'abandon ou le rejet, le but premier ne doit jamais être de se dire « Bon, ben alors j'espère que maintenant que maintenant que j'ai fait tout ça, j'espère qu'il va revenir ou qu'elle va revenir. » Oui, c'est ça, presque stratégiquement. Ben non. Oui, si vous avez fait tout ça, ben regardez comme vous avez grandi, quoi. C'est déjà une super, c'est ça. récompense. Oui. On n'en est plus là, quoi. Libre. Voilà, on n'en est plus là, quoi. On fait des choses pour soi, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y avait d'autres axes que tu voulais aborder, Fabienne? Je me souviens plus. Encore des petites questions comme ça. Est-ce que justement, puisqu'on parle de flammes jumelles, quand on a justement des pensées vers son autre, est-ce que son autre pense aussi à nous parce qu'il y a des fois où on a l'impression peut-être que certains ont fait une obsession, hein, donc comme dit Sydney, il y a peut-être des choses. Quand on parle flamme jumelle, c'est une constante et que j'ai toujours constatée comme ayant été exacte en parlant à mes consultants. Après, le chaser pense beaucoup à son runner, surtout durant la nuit noire de l'âme, mais le chaser pense beaucoup à son runner. Le runner pense encore plus à son chaser que son chaser au runner. Ça, c'est une constante. On peut mettre quelques petites parenthèses, les périodes où le runner va essayer de construire avec une énergie tierce ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça n'est pas parce qu'il essaie de construire que ça marche, et très rapidement, le runner va repenser à son autre en boucle. Ça, c'est une première chose. Donc, oui, on pense des deux côtés l'un à l'autre. Mais on pense l'un à l'autre de façon de plus en plus constructive, de plus en plus équilibrante et sans plus aucune souffrance au bout du bout. En revanche, est-ce que parce que l'on ressent son autre, ça signifie que l'autre pense à nous? Lequel des deux pense à l'autre en premier? Tout dépend. Ça va être, est-ce que c'est le chaser qui pense au runner en premier une fois, peu importe. À un moment donné, le chaser pense à son runner très très fort et le runner va finir par le ressentir, bien sûr. Mais dans le sens inverse, c'est exact aussi, bien sûr. Mais on ressent l'autre, oui, on ressent quand l'autre pense à soi, on ressent quand l'autre est triste, on ressent quand l'autre est très mal, ça se ressent. Et on y pense bien sûr quand l'autre est mal. Je dis toujours, essayez de voir si ça vous appartient ou pas quand vous n'êtes pas bien. Quand on est bien, on ne pense pas, tiens, ce serait pas l'autre ce serait pas mon autre qui irait bien. Non, mais bon, on est bien, donc ça va. C'est sûr que le plus embêtant, c'est quand on souffre, quoi. Ouais. Je me permets de reprendre la main 2 secondes. Moi, j'ai vraiment un point de vue qui diffère du vôtre, dans le sens où, mais bon, je vais choquer toute ta communauté parce que je pense qu'il n'y a personne qui sera d'accord avec moi. Moi, j'ai dans mon vécu et dans le vécu de certaines personnes que je connais, les relations dites flammes jumelles ont été une étape dans nos vies. Et moi, personnellement, après, je ne sais pas si c'est peut-être d'autres terminologies, j'ai eu la sensation, en tout cas, d'avoir eu plusieurs relations flammes jumelles qui ont été là pour m'enseigner, finalement, de lâcher tout ce qui avait besoin d'être lâché pour me réunifier, pour réunifier mes polarités. Et pour, finalement, est-ce que, finalement, la relation flamme jumelle, c'est pas de moi à moi, dans mon yin et mon yang? Et j'ai l'impression que, finalement, toutes ces relations ont été des étapes, mais pas une finalité. Et que maintenant, je suis plus à même d'avoir une relation saine et épanouie parce que j'ai beaucoup transmuté grâce à ces relations flammes jumelles. Et maintenant, je peux être dans une relation beaucoup plus fluide et saine parce que j'ai justement réunifié. Et en fait, c'est comme si, pour moi, ça avait été un match de boxe où je me bats et après, j'ai fait mes combats, j'ai eu... Parce que c'est tellement transmutatoire qu'au final, est-ce que c'est une obligation de se retrouver avec sa flamme jumelle ou est-ce que c'est pas simplement une étape dans un cheminement? Et est-ce dans mon histoire, en plus, il y en a eu plusieurs. Et je sais que ça paraît incroyable. Je parle vraiment à tester avec des capacités qui s'émergent, avec des connexions dans la 5e dimension. Enfin, tout ce qui correspond à la description. Hein. Je ne parle pas de relations sacrées ou autres. Hein. Je parle vraiment de relations flammes jumelles. Une flamme jumelle, on ne peut en avoir qu'une. On était 2 dans l'œuf cosmique. Par contre, que tu aies eu des évolutions avec d'autres femmes à différentes périodes de ta vie, oui, parce que bien sûr, on est en constante évolution. Ça m'est arrivé également, bien évidemment, indépendamment de mon jumeau. J'ai eu d'autres hommes qui m'ont effectivement montré le chemin, bien évidemment. Est-ce que tu es amené à finir avec ta vraie flamme jumelle, celle de l'origine, celle que tu avais? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est toi qui ressens où tu en es.
exactement. Avant, reconnexion. On t'a encore perdu. Nous sommes tous là. Ça. Voilà. C'est vrai. Donc, en gros, donc toi, tu me disais, je crois, dans la préparation, que finalement, j'ai pu avoir différentes relations karmiques, parce que au fil des différentes incarnations, j'ai tissé des liens, et que c'est possible que je retrouve ces liens dans mon Absolument. incarnation, mais que ce qui définirait ma flamme jumelle, ça va être la proto-relation, c'est-à-dire la première, qui est celle du début et de la fin de toutes mes incarnations. Donc c'est finalement voilà, c'est l'alpha et l'oméga, quoi, quelque part. Absolument, c'est ça. C'est ça. Tu l'as résumé autrement, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment le ressenti d'avoir touché son Graal. Le Graal, c'est individuel à mon sens. Après, on va aller, quand on est dans la réunion pour aller vers la fusion, hein, dans la recherche de complétude, puis complétude pour aller dans la fusion, on va aller vers son Graal à deux, bien évidemment. OK. Mais la recherche de son Graal, c'est cet équilibre féminin-masculin en soi qui nous permet de ressentir ce que nous étions à l'origine des temps. Ce que nous étions à l'origine des temps, nous, dans notre âme. Donc, effectivement, que tu aies à solder tous les karmas déjà, oui, bien sûr, puisque c'est pas... Si on part du principe qu'on est en dernière incarnation, ce qui, à mon sens, il n'y a aucun doute à ce sujet, hein, pour moi. Hein. Vu ce que la source m'envoie en permanence, je n'ai aucun doute. Par contre... ce que nous étions à l'origine des temps, nous y retournons donc en dernière incarnation. On ne peut pas laisser de karma de côté. On est obligé d'aller chercher tous les résiduels de karma que nous n'avons pas soldés dans les vies antérieures. Et donc, c'est peut-être aussi ça que nous sommes amenés à faire dans d'autres relations, avant la reconnexion à son autre. Peut-être aussi. Ou durant la nuit noire de l'âme, pour certains. Du coup, Laetitia, elle dit finalement, est-ce que ce que Perle appelle la réunion, est-ce que c'est vivre ensemble forcément, cheminer ensemble en conscience, ou c'est quoi la réunion? C'est forcément Il y a habiter ensemble? différentes étapes dans la réunion. Il y a la pré-réunion qui va nous permettre de sortir de la première partie de parcours, après la nuit noire de l'âme. Et puis, il y a la réunion vers la vie commune qui va être une partie où le runner va commencer à se positionner en fuyant beaucoup moins et en cherchant à comprendre son chaser réellement. Le chaser, le vrai chaser, hein, j'entends, hein, dans son authenticité. Et puis après, il va y avoir la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. La passerelle qui peut durer un certain temps. Hein. C'est toute la période où le runner va vraiment se réveiller, ne plus avoir sa chape de béton entre le troisième œil et le couronne, et lâcher ce côté alexithymique. L'étau autour du chakra du cœur, lâcher les émotions enfin. On fait disparaître gentiment l'étau autour du chakra du cœur. On laisse aller ses émotions. Pour aller dans la réunion dans la vie commune. La réunion dans la vie commune étant bien la recherche de complétude, hein, on va frictionner un peu les égos, puis on va entrer dans la complétude, c'est-à-dire la vie commune à deux dans le positionnement de nos repères à deux en couple, et la recherche aussi de la mission d'âme, et ensuite on va aller vers la fusion étant la fusion des trois chakras supérieurs. Hein. Ah donc, voilà, c'est ça. Ça existe ici dans notre incarnation qu'on fusionne? Bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, j'en connais des couples qui ont fusionné même depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Et j'en ai connu qui ne sont plus d'ailleurs également. Hein. Ça fait longtemps hein, que je connais des flammes jumelles. Je reviens là sur ce que tu viens de dire qui, je pense, mérite d'être développé, ces histoires de chakras et d'étapes dans les relations. Donc, on est d'accord qu'au départ de la relation dite flamme jumelle, on est dans les 3 premiers chakras qu'on va venir transmuter, dont la sexualité qui va devenir progressivement sacrée, en remontant ces 3 chakras vers le cœur. Mais du coup, après, on dépasse le cœur pour aller où, en fait? Si tu peux nous développer ça. Les 7 chakras sont actifs tout le temps. Si on s'en arrête aux 7 chakras, parce qu'en fait, on en a beaucoup plus que 7, on en a 12, mais il y en a 7 quand on est ancré terrestre. Le 8e, d'ailleurs, étant de plus en plus, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le chakra étoile, là. Ouais. Entre les auras terrestres et les auras célestes. Donc, oui, effectivement, le 8e chakra est de plus en plus perceptible chez les artisans de lumière. Hein, il nous aide vraiment à enclencher cette fameuse 4e dimension.
Les 7 chakras sont tout le temps actifs et c'est le but, hein, quand même, pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est dans une relation traditionnelle ou dans une relation d'âme sœur, où le but premier de notre incarnation n'est pas de travailler sur nos blessures, on va se contenter de développer les 4 premiers chakras, jusqu'au chakra du cœur. Le chakra de la gorge, le 3e œil et le chakra couronne vont être activés pour les flammes jumelles. Justement. Pour les âmes sœurs sacrées aussi, on le ressent vraiment beaucoup, d'ailleurs. Pour tous les sacrés, hein. Mais pour les flammes jumelles, le but, c'est la fusion. Fusionner, quand on dit fusionner, la fusion, on fait état, bien sûr, flamme jumelle, fusion, on touche le feu sacré, hein, la lumière, etc. Mais c'est vraiment ne former qu'un seul rayon lumineux entre le chakra de la gorge, 3e œil et couronne. Hein, les 3 chakras supérieurs ne vont former qu'un seul rayon, quoi, finalement. Dans la mission d'âme commune, notamment. C'est un peu ce que je disais l'autre jour. Sylvain Didlot disait, en fait, dans Transincarnation, cette métaphore, en fait, des 2 flammes d'une bougie, en fait, enfin, de 2 bougies qui se rapprochent. Absolument. Et qui donnent effectivement cette puissance. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui est... d'où la télépathie. Ça facilite considérablement la télépathie en aboutissement dans le couple flamme jumelle quand on va avoir travaillé la complétude puis qu'on va aller vers la fusion, puisque on fusionne les 3 chakras supérieurs. Donc, évidemment, hein, on parle beaucoup plus facilement parce que les deux 3e œils étant complètement réunis et allant vers la lumière par le chakra couronne, eh bien, tout vient à complètement fusionner, quoi. Donc, la télépathie est évidente, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Tu avais d'autres questions, Fabienne ? Non, pas directement. D'accord, ok. Du coup, dans cette idée, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le sujet. De toute façon, on va s'approcher de la fin doucement. Il y a vraiment cette idée de nouvelle terre. Oui. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité en fonction de, par exemple, âme sœur sacrée, flamme jumelle ou tous les autres types de relations, ou même artisan de lumière? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité de fonction par rapport à ce type de relation dans le changement d'air qu'on est en train de vivre? Une spécificité de fonction, tu entends quoi Par exemple, si je suis en relation sacrée et que c'est mon destin d'être en relation sacrée et pas flamme jumelle, est-ce que je vais œuvrer à un certain niveau? Si je suis en relation flamme jumelle, est-ce que je vais œuvrer à un autre niveau? Si je suis en artisan de lumière, est-ce que je vais œuvrer à un 3e niveau? Est-ce que finalement, ça donne pas des spécificités à chaque relation par rapport à la participation à ce changement d'air? Oui, bien sûr que ce sera beaucoup plus important pour les flammes jumelles parce qu'elles sont en dernière incarnation et qu'elles se sont incarnées à ce moment justement du basculement terrestre. Ça va être beaucoup plus, comment je vais vous dire, c'est lourd de responsabilité, beaucoup plus pour les flammes jumelles, par exemple, que pour les artisans de lumière qui se réincarneront ultérieurement et qui pourront peaufiner en quelque sorte ce qu'ils auront commencé à mettre en place dans cette vie. Bien sûr que ça nous pèse sur les épaules en tant que flamme jumelle. Et en même temps, il ne faut pas le sentir comme le fait que ça puisse nous peser sur les épaules. C'est tellement une réjouissance que de voir notre Terre évoluer. On a passé tellement de vie sur cette Terre. On l'a tellement vu se ramasser dans des périodes antérieures où ça aurait pu aboutir et puis ça a complètement capoté, on est reparti à zéro, qu'on peut vraiment penser là que pour cette fois-ci, bien, on met tout en œuvre pour aller vers notre lumière le plus possible, tous ensemble, justement, dans cette 4e dimension et dans ce changement de paradigme, pour pouvoir poser cette Terre et qu'elle arrive à évoluer comme sont évolués certains autres mondes déjà. J'ai l'impression que tu n'as pas répondu à ma question, que tu as répondu plutôt aux conséquences de nos actes en fonction de là où on en est de nos incarnations, mais pas de la spécificité du couple flamme jumelle ou autre dans le changement d'air. Les flammes jumelles vont bien sûr avoir comme mission d'âme dans la globalité, quelle que soit la mission d'âme que l'on puisse avoir à mettre en place, les flammes jumelles vont bien sûr avoir une énorme responsabilité quant à former ces fameux îlots que j'évoquais tout à l'heure et mettre en place une surpuissance au niveau de la lumière qui va s'en dégager.
de façon à ce qu'on sente que la Terre a franchi un cap en grandissant. Je suis obligée de vous faire le geste en le visualisant parce que c'est quelque chose d'énorme, hein. Donc, ceux qui me connaissent le savent, comme je fonctionne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et oui, les flammes jumelles ont bien sûr un rôle bien spécifique à jouer quant à cette lumière à rayonner. Donc, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, justement, en ce sens, Monter, descendre, il y a ouais. ce côté, voilà, c'est ça. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, hein, évidemment. Hein. Je vais te poser rapidement des questions de notre auditoire. On va essayer de les faire défiler parce que là, on s'approche de la fin. Alors, est-ce que les séparations sont plus courtes avec les énergies actuelles de la Terre? C'est-à-dire que finalement, avec cette accélération, est-ce que les séparations s'accélèrent et les retrouvailles aussi? Tout va dépendre de ce qu'il y a à solder. Tant que nous n'avons pas tout soldé, c'est souvent ce que je dis, on ne peut pas laisser une poussière sous le tapis. Tant que nous n'avons pas tout soldé, nous ne pouvons pas penser nous retrouver avec notre autre. Il faut vraiment cet équilibre total de la balance féminin-masculin en soi. D'accord. Christian, il n'y a pas de réponse absolue, hein, pour ça. alors c'est un truc dont on avait parlé en aparté, mais je trouve ça génial qu'il en reparle, Christian. Il y a aussi des cas où notre flamme jumelle n'est pas incarnée. Comment ça se passe? Et je crois que ça, on en avait parlé un petit peu. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Fabienne. Oui, c'est ce que je disais. Alors, il y a 2 cas. La flamme jumelle non incarnée, oui, ça va être l'immense majorité des êtres humains qui sont incarnés sur cette terre. Hein. Leur autre n'est pas incarné. Donc, vous pouvez ressentir en tant qu'artisan de lumière, ou voire même âme sœur sacrée, mais ce ne sera pas avec votre autre, du coup, que vous évoluez et ressentir que votre autre réel n'est pas incarné en même temps que vous, ce sera pour une vie ultérieure. Deuxième possibilité que nous évoquions tout à l'heure avec Fabienne, c'est ces personnes qui, rares, hein, ont déjà fusionné à leur autre dans une vie antérieure et se réincarnent les deux en un. Comme on ne peut pas être un homme et une femme ensemble, c'est quand même rare, hein, c'est soit une femme, soit un homme, mais les deux sont incarnés dans la même personne et cette personne vient aider dans l'amour inconditionnel sans plus avoir à travailler sur elle. C'est pas ce qu'elle est venue faire, cette personne. Elle est venue aider, comme ça, gracieusement, pour aider la Terre, parce que la Terre a aussi besoin de ce genre de réincarnation en ce moment. Ça va toucher les maîtres ascensionnés, hein, ça va être des maîtres ascensionnés, quasi. Ok, je continue dans les questions. Est-ce que la nuit noire de l'âme est obligatoirement après la reconnexion? Peut-elle avoir lieu dans les mois, années qui précèdent la rencontre? Je pense au parcours dit court ou récent. Non, pas du tout. Il y a toujours une préparation avant la reconnexion à son autre. 3 à 5 ans avant la reconnexion à son autre, quand nous sommes dans un lien flamme jumelle, nous allons commencer à sentir que nous changeons. Alors, pour un grand nombre de flammes jumelles, chaser ou runner, hein, ça, c'est valable des deux côtés, ça peut s'apparenter à une dépression. Et ensuite, quand on va entendre parler nuit noire de l'âme, on va dire, moi, je l'ai vécu avant. Non, vous ne l'avez pas vécu avant. Ça ne peut être qu'après la reconnexion à son autre. Et après un temps plus ou moins ample, hein, il y en a qui vont entrer en nuit noire de l'âme au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois après la reconnexion. Puis il y en a qui rentreront au bout de plusieurs années. Il y en a même qui rentreront dans la nuit noire de l'âme au bout de 10 ans, hein, après la reconnexion. Ok, je continue les questions parce qu'on est sur la fin. Alors, ça, elle va te plaire cette question. Mais toutes les questions. Et vous, Perle. Sydney, écoute, j'ai pas l'air. Perle, où en êtes-vous? Pouvez-vous témoigner un peu de votre parcours de flamme jumelle? Alors, j'aurais tendance à dire déjà que c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est un petit piège. Et la vie privée de chacun n'a pas à être étalée. Alors déjà, je m'insurge quand j'entends des stars qui vont étaler leur vie privée. Alors moi, je suis pas une star, je n'étalerai certainement pas ma vie privée. Oui, je suis bien. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une question, quelle est la différence entre âme jumelle et flamme jumelle? Mais ça, on y a déjà répondu. Bon, écoute, il y a tellement de questions, vous savez, on est presque 600, donc je peux pas lire tout le monde, là, c'est pas possible. Pour rassurer aussi, rassure-moi, Perle, qu'une relation de flamme jumelle n'est pas une relation toxique. Ah non, pas du tout. Il y a une grosse différence entre une relation de flamme jumelle et une relation avec un pervers narcissique, bien sûr. Un pervers narcissique ne lâchera pas. C'est une relation de bourreau à victime, et un pervers narcissique ne lâchera pas
sa victime. D'accord. Un runner, malheureusement, lâche son chaser. Et puis, malheureusement, parce que c'est souffrant, mais bien heureusement pour toute l'évolution. Mais non, ça n'a rien d'une relation toxique, puisqu'au bout du bout, c'est tellement élevant et tellement grandissant qu'on en arrive vraiment à la quête de notre vérité. Et c'est extraordinaire. On n'en est plus à se poser cette question quand on est en fait. Voilà. Non, pas du tout. Alors, on va pas trop dépasser au niveau du temps. Fabienne, as-tu une dernière question? Oh, si j'avais encore une question, rassure-moi aussi, Perle. Par rapport au nom qu'on donne flamme jumelle, est-ce que c'est récent et c'est très New Age, ou bien ça date aussi de la nuit des temps et depuis longtemps? De Platon, comme on De disait. Platon, et même avant, Et nos parents, nos grands-parents, il y avait... Et plus loin. Non, il n'y a rien de New Age. Ce qu'il y a de New Age, c'est tout ce qu'on peut entendre à boire et à manger. Du n'importe quoi, parce que effectivement, des gens veulent être flammes jumelles alors qu'ils ne le sont pas. Et pour espérer retrouver leur autre, quoi. Or, quand c'est une relation toxique, il vaut mieux savoir que c'est une relation toxique. Oui, mais par contre, ce sont des relations, les flammes jumelles, qui datent de la nuit des temps. Je dirais pas forcément la nuit des temps, mais qui datent de très très longtemps maintenant, puisque les plus connus en tant que personnes connues que l'on puisse avoir en référence, c'est le roi Salomon et la reine de Saba. Donc c'est quand même assez loin. On peut être en dernière incarnation à partir du moment où, dans suffisamment de vie antérieure, on a travaillé sur sa noirceur, en quelque sorte, et qu'on peut évacuer et évoluer, évacuer tout le reste de noirceur qu'on peut avoir et tous les karmas qu'on peut encore avoir en résiduel, et qu'on peut évoluer vers sa lumière. Après, c'est le groupe d'âmes qui va le décider avant réincarnation, tout simplement. Alors, j'ai continué un peu le parcours. Sandy qui pose une question que je pense qu'on n'a pas abordée, qui est importante, c'est au niveau des walk-in. Peut-on être walk-in, et précisément walk-in de notre flamme jumelle, pardon. On peut momentanément incarner le corps de quelqu'un d'autre durant la nuit noire de l'âme pour faire comprendre à son autre des choses que l'on n'a pas pu lui faire comprendre avant cette séparation. Ça peut arriver. Alors, ce sera plutôt généralement le runner qui va faire incarner une partie de son âme, l'âme non incarnée, bien sûr, la partie de l'âme non incarnée, dans une personne que son chaser va avoir, par exemple, en relation, que ce soit en relation amicale ou sentimentale momentanément. Ça peut être un walk-in, oui, effectivement. Dans l'autre sens, chaser, est-ce que j'ai des exemples? Chaser, ça me parle pas. Des chasers qui ont pu faire incarner leur partie d'âme non incarnée dans le corps de quelqu'un qui serait une personne avec qui serait son runner, ça me parle pas. J'en ai pas eu l'expérience. Ça peut sans doute arriver, mais j'en ai pas eu l'expérience. Du coup, juste Tefnou qui dit, mais c'est quoi walk-in? Un walk-in, c'est tout simplement une âme qui s'incarne dans le corps de quelqu'un d'autre. Et momentanément, l'âme de cette personne autre va laisser la place de son âme, en quelque sorte, va laisser l'enveloppe corporelle à une autre âme. Alors, j'essaie de ne pas dépasser le temps de... Normalement, c'est 1h40 maximum, on est déjà à 1h48. Est-ce que tu as... donc, je reprends un petit peu... donc, on peut te contacter pour prendre rendez-vous avec toi sur ton site, directement, Perlevoyance. Voilà, si on veut en savoir plus sur... Parce qu'il y a eu énormément de questions personnelles, donc comme je vous disais, c'était très bien pour les échanges entre vous. J'ai vu plein d'échanges très animés et enflammés jumellement. Voilà, donc tu as ton site, tu as toutes tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui est extrêmement bien faite, où tu fais des actualités constamment pour les runners, chasers différentes en fonction des événements planétaires et autres. Et tu as une nouveauté, je te laisse en parler. Une nouveauté, et merci à toi, Sydney. Je viens de créer hier, pas plus tard qu'hier, une chaîne pour vous sur Telegram pour pouvoir parler beaucoup plus librement en privé. Alors, ça va être une chaîne intimiste, privée,
j'actionnerai le oui pour pouvoir vous laisser entrer dans le cercle, mais je vous retransmettrai des informations justement quant à ce nouveau monde dans lequel nous évoluons, vers lequel nous allons, pour que vous évitiez les pièges le plus possible, des choses que je ne peux pas vous dire sur YouTube, sinon je serais blacklistée. Mais j'ai vu des questions justement qui touchaient à l'actualité des 3 dernières années liées aux flammes jumelles, mais là, j'ai pas senti de les poser. Mais peut-être, ça, c'est des sujets que tu aborderas dans ta chaîne Telegram. N'hésitez pas à vous inscrire sur Telegram d'abord parce que vous avez des informations. Donc, entre les remerciements qui pleuvent, voilà, vous voyez le Telegram s'afficher. Qu'est-ce que je peux dire? Laisse-nous un mot de la fin, Perle. J'ai été ravie de passer cette soirée avec vous. On a abordé, Sydney et Fabienne, vraiment des sujets qui me passionnent. Je vous remercie, je vous embrasse fort tous les deux. C'était vraiment une excellente soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir participé autant. Vos questions me réchauffent le cœur. Merci Léa. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse fort. Merci Marie et merci Camille. Ouais, Camille. Ah oui, là tu vas avoir. Donc on est monté à pratiquement 600 personnes au pic, donc c'était chouette. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, je vais pas faire le truc abonnez-vous parce que ça me saoule quand on le fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Perle Voyance parce que c'est très bien fait. Vibration Nouvelle-Terre est vraiment une chaîne extraordinaire. Vous pourrez retrouver plein d'autres sujets, pas du tout que les sujets genre ce dont on a parlé aujourd'hui. Vous avez tout un tas de sujets dont Sydney et Fabienne ont parlé avec des invités qui sont passionnants. Donc, je vous conseille vraiment de regarder et de vous abonner sur Vibration Nouvelle-Terre. Mais tu sais qu'on avait des invités de nos interviews dans le public ce soir qu'on a salué. Donc tu vois, même nos intervenants étaient curieux de voir ton travail. Merci Perle, c'était chouette. Merci. Il y avait beaucoup d'énergie, il y avait une belle présence. Voilà, on n'a pas pu tout poser. Je pense que Fabienne et moi, on a encore plein de. Une fois qu'on aura raccroché, on se dira ah puis il y avait ça et puis il y avait ça. Si j'avais su, voilà. Fabienne, un dernier truc à dire avant que. S'il y avait eu plus de temps, oui. Enfin voilà, j'aurais encore posé plein de questions. Mais là... Voilà, il faudra faire. En tous les cas, il faudra faire d'avoir accepté cette invitation. L'épisode 2. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas pour ce live. On espère que ça vous a plu parce que je sais que ta communauté avait hâte aussi de te voir en live parce que je pense que c'est, voilà, même si tu as déjà fait un peu des lives, c'est quand même un peu nouveau. Donc c'était très chouette. Mais jamais sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc c'était. Donc ça te fait quoi d'avoir sauté le pas du live sur YouTube? Finalement, ça va, c'était une belle expérience. Puis avec vous deux, c'est géant. Ouais, avec vous deux, c'est vraiment géant. Et merci à toutes et à tous de toutes vos questions. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est si nombreux en tant qu'artisans de lumière pour vraiment enclencher cette nouvelle terre. On vous aime, merci, restez vous-même. Et puis, on a hâte de vous retrouver sur nos différents réseaux. Et on va participer ensemble à ce nouveau monde. Et en fait, il est déjà là, ce nouveau monde. Donc, il est déjà là. C'est nous tous. Sentons nos ailes, elles sont déjà bien costaudes. Allez. Voilà. Prenez soin de vous. Parce que si la vidéo est trop longue, personne ne la regardera. Donc, ça n'aura pas d'utilité pour le nouveau monde. Donc, on va arrêter ce moment. Toutes les meilleures choses ont une fin. Gros bisous. On vous aime. Restez la même beauté de lumière que vous êtes. Et à très, très vite sur nos différents réseaux. Au revoir. Très vite. Bye bye. Bye.